Bienvenue sur GoStream, il est 18h02 du coup, et nous sommes le mercredi 24 janvier. Aujourd'hui du coup pour ce nouvel épisode de l'interview, comme je disais avant que ce OBS de merde ne merde, j'ai le plaisir de recevoir cet homme aux multiples facettes et connu pour bien des choses, les bretelles déjà évidemment, une coupe de cheveux ébouriffée, une passion pour la droite et pour l'argent quoi, et puis le fameux fur. J'ai le plaisir d'interviewer Folso, c'est l'heure de l'interview, cette fois-ci ça marche. Oui, bonjour, ça y est. Ça y est, ça marche bien là. C'est à cause des mises à jour OBS, du coup il m'avait tout changé dans les paramètres, il avait tout mis en non connecté, périphérique, et voilà, j'ai tout oublié de tout remettre par défaut. Yes. C'est marrant, l'intro on aurait DJ. Alors, avec les multiples caméras et tout ça, c'est de Shure là du coup, placé vraiment dans, dans le même sens exactement. Exactement pareil comme n'importe quel connard de streamer voilà, sur Twitch. Oui, c'est vrai. Tout voilà, à fait. 80% des streamers ont un Shure avec eux. Bon, sinon le reste c'est le Blue Yeti. Tu vas bien, Folso ? Bah oui, écoute, ça va bien. Pas et toi ? Le track ? Bien armé. Bien sûr que si, hein. Là je serre les fesses, voilà, la troisième fois que je change de caleçon, mais sinon ça va, hein. C'est bon, ça t'inquiète pas. Bon, tout d'abord, merci à toi de te prêter l'exercice de l'interview. Bon, je t'en prie, hein, c'est un plaisir. Et du coup, les règles de cette émission, évidemment, c'est la vérité et seulement la vérité. Et puis, Folso a le droit à 3 jokers sur toute la durée de l'interview. Rappel du coup à Mycélia, du coup, seul Marty et Jay avaient utilisé du coup leur joker durant cette saison pour l'instant. Est-ce que ça te va, 3 jokers ? Ça me va. Bah écoute, ça me va très bien. On va commencer directement avec la première partie qui est le T'es qui ? Ça fait bizarre de voir un Folso tout penaud là, tout tranquille, tu vois. Bah écoute, moi c'est ton émission, voilà, je te laisse les rênes, hein. Je suis là, je suis. Plaisir. Bah écoute, cette première partie a pour but évidemment de mieux connaître toi, ta personnalité, enfin voilà, toi tout simplement. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles ? Eh bien, déjà, moi, c'est Théo. Et juste pour faire chier, je vais dire seulement Théo, oui, non, pour faire chier, pour être bien court, là. Ah, il n'y a pas du coup du oui, non, pas partout, quoi. Ça va être compliqué. Voilà, voilà, c'est bon. Non, c'est... Du coup, comme je te disais, moi, c'est du coup Théo. Voilà, c'est mon prénom, tout simplement. C'est mon prénom c'est mon fils. Question qu'on connaît déjà la réponse. Quel est ton pseudo Twitch ? Et sérieux, mec. Sérieux avec ah putain, ah oui, c'est sûr qu'avec ça on va en avoir pour un petit bout de temps, hein, donc du coup marqué ici, voilà. Quoi. Du coup moi c'est Folco, voilà, évidemment. ou Folcon comme m'appelait Niette pendant un moment, mais voilà, non, c'est évidemment oui, voilà, on peut faire l'erreur, mais en vrai si on m'appelait Folco c'est pas grave, hein, mais en vrai justement, le vrai... ça vient d'où Folso ? Alors faut savoir que avant j'avais un ancien pseudo qui s'appelait Lieutenant, c'était vraiment ça remonte un petit peu. Ouais. Et en fait, les gens commençaient à me dire, ah, t'as fait l'armée, tout ça. Mais sûr que non, bah pourquoi t'appelles lieutenant ? En fait, c'était lié à mon père, lui, il s'appelait. Mon ancien pseudo, c'était Captain. Et donc, du coup, moi, j'ai pris lieutenant, le grade en dessous, parce que voilà, c'était cool. Après, j'ai un peu changé pour lieutenant Fosco, etc. D'accord. Mais quand je voulais vraiment me lancer sur Twitch, il me fallait vraiment un autre nom, parce que sinon, ça allait partir en sucette. Et enfin, pire que maintenant. Et du coup, je me suis rappelé que avec les potes au lycée, on avait fait une espèce de... On s'amusait à savoir ce que donneraient nos prénoms en langage elfique ou... oui, les générateurs voilà. De noms et tout ça. Voilà, random, tu vois. Ouais. Le truc à chier, quoi, s'il fait. Et du coup, avec mon prénom, moi, ça donnait Fosco. Moi, je me suis dit, je me suis rappelé ça, je me suis dit, c'est pas mal ça, tu vois. Donc, je tape, vraiment, F-O-S-C-O, tout ça. Et Twitch me dit, ce pseudo est déjà pris, veuillez... Ah non, ça faisait Folco, pardon, ça faisait Folco. Et du coup, je me suis dit, ah merde, c'est déjà pris par Twitch. Donc, et dans la panique, j'ai dit E-A-U. Et j'ai validé, j'ai dit, ça passe, c'est génial. Et c'est qu'après que je me suis rendu compte qu'en fait, la prononciation, ça faisait Folso. Et je me suis dit, bon, bah au final, tant pis, hein, c'est plutôt pas mal en fait. En fait, ça passe bien. Et puis voilà, depuis, j'ai ce nom-là. Et bon, tant pis pour ceux qui pensent Folco, mais bon, c'est pas grave. Oui, on les pardonne, évidemment. Tu as quel âge, du coup ?
J'ai 21 plus 9. Non, non, j'ai Ça fait en 30, vrai, ça. non, je vais le 14 février, je vais avoir 29. Putain, tu fais 29 pas ans. 29? Ah, je sais. Et J'aurais encore, j'ai pas la barbe. donné Hein. 29, clairement pas. Ah, tu m'aurais donné combien? Comme moi, quoi, 25-26, quoi. Ah non, non, bah, voilà, je vais avoir 29. Et encore, tu vois, là, j'ai la barbe. 27 ans Je de moi suis. que Jake s'est dit dans le chat. Yes. Voilà, tout simplement. Bien Et sûr. seulement 150 ans de moins que Michel Drucker, bien sûr. Ah, c'est sûr. Évidemment. Bien Toujours. sûr. Et, mais voilà, je suis convaincu que si je me rase la barbe et que je porte un sac à dos Eastpak, je peux facilement rentrer dans n'importe quel lycée. Je suis convaincu que je peux faire ça. Je te jure que un jour, je me suis rasé, c'était une dinguerie. Bon, on a vu, hein, le False Mercury, hein, évidemment. Ah, mais encore, j'avais la moustache. Hein. Oui, et encore, t'avais la moustache. C'est vrai. Tu habites où? Alors, j'habite actuellement à Évreux, en Normandie, mais depuis que je suis à la fac, en fait, je virevolte Mmh. entre tous les coins de la France. Pour preuve, j'ai été à Saint-Étienne pendant quelques mois, ça n'a pas marché. Du coup, je suis revenu encore une fois en Normandie, mais chez mes parents. J'aimerais bien pouvoir m'installer enfin quelque part, avoir un petit chez moi, mais bon, écoutez, là, entre tous les projets que j'ai, malheureusement, le déséquilibre professionnel que j'ai Ouais. ne me permet pas d'avoir un coin stable. Donc, si t'avais un Donc, bon. endroit où partir, potentiellement, tu irais où pour t'installer, du coup? Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, pour Mmh. des raisons professionnelles, Ouais, tout simplement. d'accord. Voilà. Pourquoi? Bah, pour des raisons professionnelles, parce que voilà, je suis en train de. Et pourquoi euh, Clermont-Ferrand? C'est ça qui est. Parce que là-bas, en fait, on va monter une boîte de production Ah, avec, bien. avec des amis que j'avais à l'école de cinéma. On s'est tous dit, hein, pendant le Covid, on s'est tous dit, viens, on va monter une boîte de production, tout ça, parce que à Clermont-Ferrand, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait que dalle là-bas. Ouais. Il y avait voilà 3 habitants et 2 chèvres. Donc on s'est dit, voilà, on s'est dit, on va quand même essayer. En fait, on s'est rendu compte que tout était sur Paris, c'était saturé à mort. Ouais, bah oui. Et déjà la région est super cool. En plus, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une belle région. Et le seul truc vraiment plus proche qu'il y a en termes de boîte de production audiovisuelle, c'est à Lyon. Voilà. D'accord. Donc on s'est dit à Clermont-Ferrand parce que on s'est rendu compte qu'il n'y a rien là-bas à part le festival international du court-métrage. Ah, oui. Voilà, c'était un peu con parce qu'il n'y a pas de boîte de production là-bas alors qu'il y a un grand festival. Mmh. Il y a quand même S'organise. des grosses personnes qui viennent là-bas une fois par an. Et où est-ce que je voulais en venir du coup? Oui, bah voilà, il y a un festival mais pas de boîte de production, donc on s'est dit, voilà, on va Tant peut-être qu'à aller faire, là-bas pour autant aller histoire là-bas. de renforcer un peu notre carnet. Mmh. Et du coup, là, t'es à Évreux, mais t'es originaire de Normandie? Oui, oui, j'y ai toujours vécu. Toujours Toujours. vécu. Toujours vivant, voilà, toujours Voilà. vécu. Sur Et votre écran, vous avez un côté breton, ah, côté normand. voilà, Donc, normalement, bon, entre les écoutez, deux cases, vous avez le Mont Saint-Michel. voilà. Normalement. On se la bagarre. Non, mais en fait, ça coûte un pognon monstre pour l'entretenir, donc si vous Ouais. voulez, on vous la laisse. Hein, on vous la Ouais, laisse. c'est ça. Non, mais on peut vous laisser, il n'y a pas de souci. Non, non, t'inquiète pas, on fait rien. Bon, on te connaît bien en tant que streamer, mais que fais-tu en dehors de Twitch? Mis à part ce beau Alors, projet. je suis. Qu'est-ce que je peux faire? Je fais beaucoup de trucs en vrai, mais pas des trucs très concrets. Hein. En fait, j'ai surtout fait beaucoup d'études Mmh. en ce qui concerne le cinéma, etc. Mais je ne fais pas des boulots comme du genre ingénieur ou garagiste, boulanger, etc. Tout ce que vous voulez. Ouais. Je n'ai pas vraiment exploré tous ces métiers parce que c'est une branche qui ne m'intéresse pas. J'ai toujours aimé le cinéma, la créativité, etc. J'avais su que ça me rapportait aussi peu d'argent, j'aurais su. Hein. Mais bon. Bah, faut Quoi bien qu'il en se lancer soit, en quelque fait, part, hein, de toute façon. voilà. Oula, quoi qu'il en soit, voilà. Actuellement, en fait, je fais du montage. Je me suis spécialisé là-dedans où j'ai tout appris, en fait. Et voilà, en fait mon boulot, c'est être monteur. Mais bon, actuellement, je n'ai pas de contrat, j'ai rien du tout Mmh. depuis Oui. 1 an et demi. Mais enfin, j'ai fait une formation de scénariste dans mon école, mais là encore, on touche du bout. Ça bite de partout parce que voilà, il y a eu déjà le Covid qui a bien Ouais, perturbé bien merdé le truc, ouais. audiovisuel et là on a je ne trouve pas de travail même dans les trucs basiques comme étant simple vendeur, etc. Écoutez, là pour l'instant je suis sans travail depuis un petit bout de temps. Ouais. Mais ça veut pas dire que je le fous rien. Quand même, Oui. je fais des projets comme vous le voyez avec la boîte de prod, mais également
mes vidéos YouTube, le stream, etc. Oui, Mais voilà, voilà. je suis T'es très occupé malgré tout. Ouais. ouais, le principe voilà, c'est que ça ne rapporte pas d'argent, C'est du c'est le travail problème. bénévole. Voilà. Tout Voilà, simplement. c'est bien une casse. Mis à part évidemment le cinéma, le streaming, et les vidéos, t'as d'autres passions mis à part ça ou c'est vraiment ce qui englobe un peu le tout, l'audiovisuel, ça englobe un peu tout Bah, quoi. c'est le traditionnel jeu vidéo évidemment, Le comme jeu vidéo disent évidemment. beaucoup de gens. Voilà, c'est essentiel. Excusez-moi, j'ai quelqu'un qui m'appelle, mais attends. Excusez-moi, hein, Vas-y. voilà, hop, je vis juste. Ferme-la, putain. Non. Bref, excusez-moi. Qu'est-ce qui m'intéresse d'autre? Les bandes dessinées, ça m'intéresse beaucoup, mais c'est vrai que la limite, si je devais vraiment me passionner pour quelques trucs, en fait, j'aime bien m'intéresser un petit peu à tout et essayer de me renseigner. Et j'avoue que l'astronomie, excusez-moi, j'ai failli dire l'astrologie, non. L'astronomie, j'aime bien aussi l'astronomie, la télévision, etc. En fait, j'aime bien avoir un peu de culture générale un peu partout, en fait. Donc, j'essaie d'avoir un petit peu des connaissances ici et là, mais pas de grosses. À part jeux vidéo, tout ça, cinéma, Ouais. pas de grosses passions, entre autres. Hein. C'est un petit peu Ouais. partout, en fait. D'accord. Voilà. Géographie à la limite, voilà. Quel était le métier de tes rêves quand t'étais enfant? Ah, le traditionnel paléontologue quand j'étais gosse. Parce que Ah oui? j'ai grandi dans la vibe Jurassic Park, donc forcément, Ah oui, voilà, effectivement, c'était. ça peut. Parce que après, c'était Harry Potter, mais il n'y a pas un seul gamin qui voulait dire plus tard, je vais être sorcier. Non, c'était. Oui, qui va Moi, aller chercher le balai dans le placard à balai pour. voilà, et essayer de sauter du toit pour essayer de voler, et bon. Mais bon, voilà. C'est pas la même Allez, non, chose, effectivement. c'est pas pareil. Mais voilà, pas paléontologue parce que Ouais. Ah oui, c'est Jurassic Park, intéressant. c'est pas un jeu qui m'est. C'est pas un film qui m'a été transcendant, mais disons que j'étais fasciné par les dinosaures quand j'étais gosse. Voilà. Allez savoir. Allez savoir, évidemment. Quelle était ta matière préférée à l'école? La sieste, bien sûr. Voilà. À Ah bon, côté du c'était pas la radiateur. cantine? Non, la cantine, c'est juste après. Parce que putain, dormir, c'est trop bien. Voilà. Dormir, Mais tu pouvais dormir qu'en maternelle? Ouais, bah s'il y avait aussi des salles de repos et également dans les collèges et lycées, crois-moi que j'aurais Bah, fait ça les s'appelle siestes quasiment tout l'étude, le ça, temps. du coup. Ouais, ça La s'appelle les cours, permanence. voilà. Carrément. Ça s'appelle la SVT, SVT. simplement. Quel genre de musique tu écoutes, à peu près? Bah là encore, un petit peu tout. Enfin, parfois, je me surprends à parfois écouter du classique, et puis le lendemain, OST de jeux vidéo. Puis après, pourquoi pas de la pop, hein, voilà. Mais j'écoute vraiment un peu tout. Je peux partir Ouais. sur du métal, comme sur du rock ou de la variété française un peu moins, mais ça peut être pas mal. Pourtant, Mais t'étais pas voilà. mal sur Music Battle. Bah, c'est vrai que t'étais un peu touche à tout sur le Music Battle. T'avais répondu un peu à tout. Ouais, mais comme tu as pu le voir, variété française et principalement le rap français, j'ai beaucoup de mal parce que c'est Ouais. pas un domaine qui m'intéresse trop dans le genre. Et puis moi, quand on m'abrupte d'un truc qui est tendance un peu partout, moi Ouais. j'ai la particularité de m'en désintéresser parce que me casser les couilles, ne me forcez pas à aimer un truc que j'ai pas Ouais, tu envie. te fais Voilà. ta propre opinion, quoi. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu as des animaux domestiques à part les vaches normandes à côté? Oh, bien ma sœur, mais bon. Ma sœur est ma sœur est partie en études, sœur que j'embrasse évidemment. Non, on n'a pas d'animaux chez nous. Ma mère aime pas vraiment chien, chat, tout ça, mais bon, D'accord. peut-être qu'un jour un chat, à la limite, mais bon. Peut-être, écoute. À choisir, moi je suis team chat, voilà. Tu m'as dit que t'étais pas fâché avec la cantine, justement. Quel est ton plat préféré? Voilà. Oh la tartiflette, ma gueule. Ah là, il a Oh là répondu là. direct. Alors, Là, il a non mais su. en vrai, attends, en plus, anecdote. Samedi, là, j'étais à un anniversaire, hein, avec la famille, évidemment, cousin, cousine et compagnie, dans la salle des fêtes. La vie de moi. Il y a la cuisinière qui est arrivée. Elle a fait une énorme poêle avec des lardons à l'intérieur. Et quand j'ai vu qu'elle a commencé à préparer une tartiflette dans une méga poêle, j'ai dit, oh boy. La tartiflette, là, je me suis dit, je vais te l'enquiller, celle-là. Mais ça a été. Non, vraiment, c'était une super bonne tartiflette, là, fromage et compagnie. Non, c'était. Mais voilà, à choisir, la tartiflette, tout ce qui est fromage, fondu, raclette.
Tu me sers ça, même à un moment, je pense que je vais aller habiter en Savoie tellement j'ai envie de bouffer Oui. tout ça, là, le comté et compagnie. Et en dessert, moi, c'est le fameux crumble aux pommes ou aux fruits D'accord. rouges. Ou la rhubarbe, Ouais. c'est très bien aussi. Voilà, j'aime Évidemment. beaucoup. Allez, une petite question personnalisée, vu que tu connais quand même pas mal. Selon toi, laquelle de mes soundboards te définit le mieux? Le fameux bonjour à tous, comment ça va? Ah bah c'est vrai que celui-ci quand même est bien connu. Pas besoin de le mettre parce qu'il a fait très bien, justement. Voilà. C'est normal. Ouais, c'est Et pour malin. finir cette première partie, donne-moi 5 mots pour te présenter. 5 mots pour me présenter. Ouais, bah écoute, Francho rigolade, détente quand même, débat, euh, humour, jeux vidéo. Voilà, Je pensais qu'il aurait débat, sorti le fleur culture. quand même, mais bon, Non, on va éviter ça, on va on éviter. va éviter quand même. Soyons un peu sérieux quand même, soyons un peu sérieux. Voilà, c'est une interview quoi. Allez, Non maintenant plus, qu'on commence à mieux te connaître, on va passer à l'autre partie, quand même importante, Twitch. C'est vrai qu'il y avait le mot pas mal. droite aussi, c'est vrai. Elle droite aussi, oui, Et on c'est vrai. salue c'est vrai. du coup Captain Marty, Anastasia Argent aussi. Qui est là. Bonjour Bonjour à vous. Anastasia, ouais, bonjour à tous quand même. Patron, on s'en fout. Allez vous voir. Et il y a le kids aussi, lui. Allez, salut, Ah ouais. ouais, on Bref. salue. Alors, à un moment, on va être coupé sur la télé, on va se demander pourquoi. Alors, du coup, Il cette va balancer deuxième une partie. grosse pub. Il lance une grosse pub. Alors, du coup, cette deuxième partie, du coup, a pour but de mieux connaître ton parcours Twitch ou sur Internet en globalité, parce que tu es un peu sur YouTube. Donc, du coup, est-ce que tu peux, en quelques mots, décrire ton parcours Internet, Twitch et YouTube? Quand est-ce que tu as commencé tout ça? Putain, alors faut savoir, mon compte YouTube, je me rappelle, je me rappelle, YouTube me le rappelle bien sûr, que je l'ai créé en 2007. Quand même faire pas mal de temps que je l'ai créé. Et Ah oui, 2007, ah oui, c'est voilà, en avril 2007, parce les, que les à prémices l'époque, de YouTube, quoi. C'était vraiment le début. prémisse YouTube, vraiment, vraiment. Parce que Ouais, ouais. après, quand je voulais mater, parce qu'il y a des vidéos que je voulais mater, et puis YouTube me disait, vous devez vous inscrire pour voir cette vidéo. Donc, pas eu le choix, hein. Et puis, mais j'ai vraiment commencé sérieusement, je sais pas, à partir de 2008-2009, en faisant un truc, bon, c'est pas très fier, mais bon, écoutez, j'étais jeune à cette époque, j'avais 12 ans, je crois. Et je me rappelle mes premières vidéos, c'était tout simplement des bandes annonces de jeux vidéo que je téléchargeais via jeuxvideo.com et que je mettais Ah oui. bêtement sur YouTube. Les vidéos qui m'intéressaient un petit peu, voilà, que je disais, ouais, trop bien le trailer, je mets sur ma chaîne YouTube. Et ça marchait en plus. Ouais. Et ça Du coup, marchait, voilà. Mais après, bon, je me suis dit, c'est pas ouf. J'ai fini par les virer d'ailleurs, hein, voilà, comme vous pouvez le voir. Ensuite, qu'est-ce que je faisais? Je mettais. Alors, il y avait un jeu à cette époque que j'adorais et que j'adore toujours d'ailleurs, un jeu sur DS qui s'appelle Elite Beat Agents. Pour ceux qui connaissent, vous êtes le véritable crack, évidemment. Un jeu musical et je me suis contenté, bah là encore une fois, de reprendre les vidéos YouTube d'un mec, de les télécharger et de les mettre bêtement sur ma chaîne YouTube pour les mettre en français, pour ajouter. Non, yes. c'était pas bien aussi. Je crois que je les ai virés aussi. Mais en vrai, ça faisait encore pas mal de vues. Ça faisait dans les 10 000 vues chacune. C'était pas mal. Mais Oui, pour l'époque, je me c'était sentais. vraiment bien. Hein. C'était limite banger à l'époque, Ouais. pour l'époque. Mais je me sentais un peu coupable parce que bah, c'était pas mes vidéos, c'était pas Oui, moi. c'était pas toi. Ouais. Et du coup, j'ai fait autre chose. J'ai fait encore d'autres trucs dont je suis pas trop fier. Mais bon. Mais en vrai, j'ai aucun regret d'avoir fait ça parce que c'est comme ça qu'on progresse. Voilà. Oui. J'ai fait des vidéos de moi devant la webcam en train de refaire les 2 minutes du peuple de François Pérusse, voilà, grand humoriste que j'adore. Qui n'a jamais fait des sketchs devant sa webcam, évidemment. Voilà, quand même. Et là, du coup, François Pérusse, un mec que j'adore toujours, voilà, fantastique. On parlait du coup avec la Gaufre et Marty, je crois, dessus. Quand on jouait sur Fortnite, il me semble. Voilà, et je crois que j'ai mis ces vidéos en privé d'ailleurs, je les ai pas supprimées. Ensuite, j'ai essayé encore de me chercher. Plus tard, j'ai fait des vidéos sur du truc de présentation sur Skyrim de moi en train de présenter des jeux, donc sur Skyrim, sur Mario Kart, et j'ai fini par arrêter parce que bon, c'était un peu trop. En fait, j'avais pas trop la passion. Et en fait, j'ai pas fait beaucoup de contenu sur YouTube, j'avais un rythme très très lent parce que je me suis toujours concentré sur mes études en fait. Le lycée, tout ça, putain, si j'avais su ce qui serait passé, moi j'aurais fait beaucoup plus de vidéos. Oui, bah, c'est sûr. Voilà. Et en fait, voilà, c'était aussi mes premiers montages. Voilà, c'est pour ça en fait Ouais. que je me suis un peu exercé et voilà, j'ai continué YouTube, mais ça de côté en même temps que les études. Donc
j'ai fini par faire un autre format sur des espèces de top en fait. C'est ce que je fais toujours, mais un peu remixé. Parce que je suis quelqu'un qui n'a absolument pas d'idée en fait. Et en fait, je faisais une espèce de. Les vidéos sont toujours disponibles sur YouTube d'ailleurs, vous pouvez aller les voir, mais je vous garantis que ça va faire un peu mal parce que les vidéos datent d'environ 2013. Ouais. Voilà. Donc ça fait une petite dizaine d'années, effectivement. Ça fait 10 ans. Et je faisais des trucs à la Mathieu Sommet en général, faire plusieurs personnages, etc. Ouais, c'était de l'humour à la con, mais au moins, voilà, je commençais déjà à écrire mes propres vidéos. Je tournais, je montais moi-même, voilà, je publiais tout seul. C'était des débuts un peu comme ça. Je continuais encore. Et ensuite, voilà, le lycée est là, la fac arrive, etc. Il faut que je bouge, donc je me suis muni. En fait, je me trimballais toujours avec ma caméra, mon fond vert et mon ordi, tout là, pour continuer à faire des vidéos, à monter, etc. Pourtant, continuer à me chercher, mais il y a des trucs qui marchent un petit peu, ouais. Et pourtant, je me rappelle ma toute première vidéo vraiment sérieuse sur sur les meilleurs jeux de zombies. Voilà, je veux dire. Ouais. Ça avait dépassé, je sais plus, 20 000 vues pour cette époque. C'était quand même pas mal, etc. Je continuais, voilà. Et bon, et tout a basculé en fait au moment du Covid. Il n'y avait rien à foutre, voilà. J'avais seulement mon ordi et mon micro. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, je vais faire d'autres vidéos, etc., pour faire connaître aux gens. Je sais pas, là, c'était Elite Jones, comme j'avais parlé, et sa branche japonaise, Wendan. Ouais. Voilà, vidéo que je rappelle, vous pouvez toujours retrouver sur YouTube, etc. Mais voilà, j'avais fait plein de trucs comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à reprendre un rythme assez intéressant. Voilà, Spyro, là, je suis encore parler de la saga Roller Coaster Tycoon, etc., où je continue toujours à écrire. Oui. Et voilà, je me disais, attends, si je faisais un peu cette mode des tops, etc., mais un peu remixé, tout ça, en faisant un style plus un peu borderline, etc. Bon, je continue. Et jusqu'à un moment où ça décolle, mais de fou, en fait, avec celle sur les combats les plus durs de Pokémon. En fait, il n'y a pas longtemps, hein, c'était en 2022, je crois. Et à ce moment-là, je ne sais pas du tout comment ça s'est produit, hein, ne me demandez pas comment, mais ma vidéo a pété un plafond, hein. Voilà, et il a vraiment pété. Là, j'en suis à 56 000 vues. D'un seul coup, ça a fait paf comme ça. En 2 jours, je me suis réveillé, et là, je vois d'un seul coup 2000 vues. Je fais et plus les heures avançaient, plus ça montait. 2000, 4000, 8000, 10 000. Je disais, ouais, et puis voilà, c'est comme ça que j'ai pu commencer à monétiser mes vidéos, etc. Et on reprend en venir à Twitch, c'est avec évidemment aussi le confinement que ça a commencé. Ah oui. Parce qu'en fait, il faut savoir que pendant tout le confinement, on avait la DSL. Free est arrivé avec la fibre au moment où je devais repartir. Bon. Voilà. Hein. Voilà, et voilà, la sainte fibre est arrivée dans notre maison où j'ai pu commencer à. Et je streamais aussi avant encore dans mon 18 mètres carrés dans mon campus, mais avec ma 4G. Le téléphone de ma 4G, mon téléphone. Ça coûtait cher. Hein. Alors, ça marchait. Non. Alors, j'ai fait un peu de la pub à Xavier Niel et son Free, mais grâce à Free, voilà, on avait un abonnement où j'avais la 4G illimitée gratuit, la 4G illimitée, voilà. C'était bien. Et c'était comme ça, voilà, j'ai fait mes premiers lives sur, du coup, Overwatch, Borderlands avec les potes, Smite, etc. Et en fait, ce qui m'a valu peut-être, bon, enfin, je vais pas dire succès parce que là, à cette échelle, je suis encore personne. La toute petite commu que j'ai actuellement, c'est ma régularité, la persévérance que j'ai, voilà, où j'en suis maintenant à être avec cette bonne vieillesse, ce PC, ce chou, là, ces Go XLR que vous voyez actuellement. Combien de temps que tu streams maintenant? Depuis du coup 2021, c'est ça? 2020-2021. Je m'y suis vraiment mis en 2021, mais mes vrais lives, c'était, je crois, en 2018. Je crois que c'était en 2018, où j'ai vraiment commencé sur Overwatch. Putain, j'étais vraiment un bébou. J'étais avec mon micro Blue Yeti. J'avais pas de caméra et je savais pas quoi dire. J'ai lancé comme un abruti. Et c'était nul à chier, en fait. Hein, faut le dire. C'était nul à chier. Hein, voilà, c'était mon micro Blue Yeti. Je savais pas quoi dire. Et c'était via Twitch Studio Beta parce que voilà, mon ordi, ancien ordi ne supportait pas OBS Studio ou Stream Element, je ne connais pas vraiment, j'étais vraiment un novice total. Et le truc, c'est que j'ai commencé tout seul, sans l'aide de personne, j'avais aucune connaissance, donc voilà, j'ai juste commencé comme ça.
Et au fur et à mesure, j'ai mis la caméra, j'ai même pendant un moment streamé via NVIDIA Broadcast. C'est dire. Ah oui, oui. C'est dire, voilà. C'est ambitieux parce que bon, pas très bancal le truc. C'était surtout ambitieux sur League of Legends parce que en fait, NVIDIA Broadcast en fait commençait le live vu qu'il enregistrait pas vrai, il enregistrait le jeu et pas le bureau, il commençait le live dans le jeu et quand le jeu se finissait, le live s'arrêtait. Concept, hein. Ah oui, c'est. Alors évitez NVIDIA Broadcast, hein. J'aurais pas NVIDIA, ils font des très bonnes choses, mais voilà. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé pour Twitch et je me suis mis sérieusement, d'ici en 2020 en fait. Je m'y suis mis sérieusement quand j'ai commencé à avoir la fibre, etc. J'aurais aimé commencer plus tôt, mais je l'ai eu très tard en fait, la fibre. Et avant d'être streamer, tu regardais quoi sur Twitch? Déjà, je te réponds fort, et ensuite, c'est pas un truc vraiment que je m'intéressais vraiment à Twitch. Je suis pas excessivement consommateur. Alors, depuis évidemment que j'ai grandi là-dedans et que je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas que Zerator, Antoine Daniel, et compagnie, et Jiraya dedans. Voilà, il n'y a pas que ça. En fait, il y a des streamers beaucoup plus petits. J'ai appris à mes dépens que c'est Zerator et tout ça, c'est que la partie immergée de l'iceberg en fait. Hein. Il y en a plein qui ont plein de concepts différents. Et d'ailleurs, j'en ai croisé plein qui avaient évidemment tout le potentiel de devenir des grands streamers, mais qui malheureusement n'ont pas la visibilité qu'ils méritent. Hein. Il y a des gens qui méritent beaucoup plus que d'autres. Voilà, et inversement, voilà. Là, je vois des gens très connus qui parfois ne méritent pas, et je me dis pourquoi ces gens sont célèbres, notamment les streamers américains. Là, c'est un concept, ça par contre, que je ne comprends pas. Je veux dire, planter 2 fourchettes dans 2 grippins pour au final finir éclaté avec la merde au cul, ça je ne comprends pas ce genre de truc. J'ai pas compris comment ce mec peut être populaire. Voilà, j'ai appris à mes dépens qu'il fallait trouver un bon concept, qu'il fallait juste être soi-même, etc. Parce que j'ai eu quelques petits... Avant, il faut savoir qu'avant Ghost Stream, j'ai eu quelques... Pas des ennuis, mais quelques petits dramas avec un autre streamer, etc. Et j'ai appris à mes dépens que voilà, c'était pas non plus le monde merveilleux des bisounours qui cuit les petits oiseaux, les petits écureuils là-dedans non plus. Il y a aussi son penchant un petit peu, on va dire, pointeur. Voilà. Bon, plutôt rose, hein. Il faut pas vendre du rêve aux gens qui commencent. Voilà. Mais j'ai absolument aucun regret à avoir commencé Twitch. Je m'amuse de fou dessus, je me rends compte que j'adore faire ça et j'ai des projets pour la suite. Projet que j'annonce à chaque fois mais que je fais jamais, mais vraiment je m'y mets à fond les gens, voilà, je projette de faire ça, mais c'est juste qu'en fait vu que j'ai fait tellement de trucs via YouTube et compagnie que voilà, c'est un peu du mal à avancer. Je rappelle que je suis seul hein, pour la plupart des trucs, voilà, Prisme t'en es témoin. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Un feat dont tu es fier? Un feat? Ouais. Ghost Stream, parce que là en vrai je peux pas vraiment classer qu'est-ce que j'en suis fier le plus, etc. Parce que la question d'après, c'est celui de la honte. Est-ce que t'en as le fameux streamer peut-être? Prisme, voilà, évidemment. Non, de la honte, justement, ce fameux streamer à qui j'étais juste avant, qui a fait quelques petits trucs et dont maintenant j'y repense. Bon, en fait, moi, je prends pas ça comme une honte ou comme un truc. Je me dis non, faut pas faire ça. Non, c'est ça qui forge. Voilà, et moi je prends ça comme une leçon de se dire qu'il faut, il me semble comme quoi il faut que j'évite ça et qu'il faut que je fasse autrement, bien sûr, pour la prochaine fois. Voilà. Bien sûr. Un feat de rêve, avec qui t'aimerais vraiment faire un live Alors, si je devais vraiment aller dans le top du rêve, mais vraiment, la team du lundi. Voilà. Ouais, avec, je te rejoins là-dessus, effectivement. Voilà, participer à un lundi avec la team du lundi. Après bon, voilà, je n'y crois pas trop, je me recentre, etc. Je me remets à un moment au statut de merde, tu vois, que je suis. Et je me dis, c'est même pas la peine d'avoir 10 000 viewers pour vraiment avoir des streams de rêve, parce que déjà, avec Titi, avec vous, avec Lukis, tout ça, Marty, Eria, compagnie, tous les streamers que je connais, c'est déjà très bien, en fait. Et si ça continue, si je peux nouer de relations avec d'autres personnes, je sais pas, là je vois un petit peu à côté Twitch, Mintos, voilà, ce serait déjà très bien, Jiraya, même d'autres streamers comme Angle Droit. J'aime beaucoup Angle Droit. Oui. Et ça sympa. Voilà, ce serait des... Mais moi en vrai c'est très bien ce que je fais. Et puis d'ailleurs au passage, j'ai commencé à faire des casts sur le jeu Overwatch. Voilà. J'ai vu ça, oui. Voilà, là j'ai été avec un stream de Maba où j'ai streamé dimanche
de 13h à 19h, j'ai fait des casts Overwatch, j'en pouvais plus, j'avais la voix complètement cassée. Et c'est un truc que voilà, j'avais adoré faire. Et si c'est possible de continuer, bah écoute. Ouais. Voilà, en fait, je cherche toute plein d'expériences qui peuvent me rapporter soit de la visibilité et aussi faire de la coopération. Enfin, pas de la coopération, c'est merde. Partenariat un peu. Ouais, en fait, ne pas être seul. Pas être seul, ouais. Voilà, parce que on me l'a reproché pendant quelques temps avant que j'arrive à GoStream, c'est que on m'a reproché, t'es un petit peu seul de ton côté, etc. C'est très bien que tu rencontres d'autres personnes, etc. Moi, je lui dis, je veux bien, mais comment? Bon, Voilà. la providence, hein. Voilà, Et, je me suis posé la même question. Voilà. Effectivement. Voilà. J'ai appris, en fait, maintenant, si vous voulez être sur Twitch et si vous voulez grimper, faut pas que vous restiez seul. Non, voilà. Faut pas être seul, tout à fait. Faut pas rester seul. C'est ça. Voilà. Ce que tu détestes sur Twitch? La catégorie au tub qui va dire. Ah non, ça au contraire, j'ai un marque-page. Ah là là. Alors, qu'est-ce que je déteste les gens qui font n'importe quoi, des trucs qui méritent d'être ban et qui continuent à être là. Voilà. Ouais, qui sont ban, pas ban des fois suffisamment longtemps. Et des trucs très minimes, ils sont ban pendant des mois, et puis des trucs très hard, ils sont ban pendant 2 jours. Voilà, j'ai pas d'exemple concret, pas des trucs qui m'énervent. Des streamers en soi, non, parce qu'en vrai, on connaît pas vraiment les personnes. On connaît pas vraiment les personnes, hein, voilà, c'est faut dire la vérité. Mais oui, il y a quand même un contenu sur Twitch que je déteste. Déjà, ouais, Hotel, ça m'énerve un peu, on va dire, parce que bon, se foutre à poil devant la caméra, c'est bien, mais voilà. Laissez-nous tranquille. C'est un débat que je laisse, voilà. Mais sinon, c'est évidemment le fameux gambling, voilà, le casino pour ceux qui, voilà. Et le casino, par pitié, voilà, c'est quelque chose que je déteste parce qu'en fait, il faut être conscient qu'on a une influence sur Twitch, qu'on soit à 5 viewers comme à 20 000, vous avez une influence. Et je n'ai pas envie d'influencer des gens à dépenser leur argent, à s'endetter dans des jeux de hasard et de casino qui sont, pour la plupart, voilà. Et d'ailleurs, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, je me suis défollow d'une personne qui vit, quand je l'ai vu en train de commencer à faire de plus en plus de jeux de casino, je me suis dit, allez, lui, c'est ciao. Voilà. Donc, franchement, jouez à des jeux, faites des contenus intéressants et parfois, amusez-vous à voir ce que Twitch ne vous met pas en valeur. Parce qu'un jour, j'ai découvert une streameuse qui faisait de la poterie. Je me suis fait, waouh, ça c'est cool. Non mais voilà, elle fait de la poterie, elle a sa terre glaise, tout ça, son argile, etc. Elle est en train de parler avec sa communauté, en train de faire un vase, et c'est super cool, c'est génial. C'est ça Twitch. Voilà. Tout à fait. Voilà un petit peu ce qui enfin, pour en revenir à ta question, ce qui m'énerve, voilà, c'est vraiment les jeux de casino et les personnes qui sont vraiment insupportables. Ok. Tes partenaires de rêve, avec qui t'aimerais vraiment signer tout de suite, là, on te propose un contrat, tu signes avec qui? Antoine Daniel, parce que c'est un mec que je suis depuis très longtemps sur YouTube. J'ai connu avec le fameux What the Cut. J'avais surkiffé Clyde Vanilla, sa série audio que je vous conseille absolument. Et d'ailleurs, ça m'a fait chier. J'emmerde toutes les personnes qui lui ont dit arrête Clyde Vanilla, refais What the Cut. Putain, mais c'est pas ça, quoi. Il veut faire Clyde Vanilla, il fait Clyde Vanilla, et du coup, à cause de ces connards, il n'y a pas de saison 2 parce que lui, ça l'a découragé. Voilà. Si j'avais une mission, c'est de le convaincre de refaire Clyde Vanilla, mais bon, je pense pas qu'un jour il pourrait refaire ça, parce que moi, il me semble qu'il est très bien sur Twitch. Oui, il est très heureux. Voilà. Et en fait, Antoine Daniel, c'est une personne avec qui on peut parler de tout et de n'importe quoi. On peut déconner de tout, en fait, et ça me plairait bien un jour, pourquoi pas, de faire... Voilà, si un jour j'ai un partenaire de rêve, ce serait quand même Antoine Daniel. J'ai failli l'avoir sur jeu au hasard pour quand on a fêté les 1 an. Oui, tu me l'avais dit, ouais. Et bon, ça s'est jamais fait, mais bon. Tant pis, au moins t'as essayé, c'est bien. Allez, si on te propose 1 million pour un événement Twitch, tu crées quoi comme événement? Du putain de hot tub, mec, avec tous les streamers. Propose. Non, ouais. Taille de la piscine à 1 million ou au tub, là, dis donc. Ah bah écoute, il faut une grande piscine pour mettre plein de streamers et streameuses. En vrai, ce que je ferais pour 1 million,
Ah, et le foot sur un énorme concours, genre je sais pas, un gros tournoi, un DK tournoi, c'est-à-dire voilà, réunir plusieurs streamers sur un tournoi où tu mettrais plein de jeux populaires, genre Fortnite, PUBG, Fall Guys, tout ça, un décathlon, et celui qui a le meilleur taux de points, bah, il remporte un cash prize en fait. Il remporte un cash prize, ce serait formidable de pouvoir faire ça. Si j'avais 1 million, voilà, si j'avais l'argent de pouvoir faire ça, ouais. Ouais, là franchement, et puis je rentabiliserai dans du meilleur matos aussi, parce que bon, on peut toujours avoir du meilleur matos, même si ce que j'ai là, c'est quand même pas mal. Un million, toujours. un studio aussi, voilà. Oui. Un beau studio, ce serait quand même pas mal un studio. Faire, parce que bon, ce que j'ai derrière moi, voilà, regardez-moi ça. Voilà, ça, c'est pas vraiment ce qu'on appelle un arrière-plan vraiment rêveur. Alors, faut savoir qu'en fait, ce que j'ai là, ce sont tous mes jeux Wii, PS3, PlayStation 2, NES, tout ça, voilà. J'ai tout là-dedans, toute ma collection est là-dedans, donc voilà, ce serait bien qu'un jour, j'en fasse quelque chose, que j'arrive à le mettre un jour sur une armoire ou quelque chose, voilà, parce que c'est... Voilà, mais après, moi, je considère que cet arrière-plan est beaucoup mieux que ce que j'avais avant. Lequel Saint-Etienne ou avant Avant. Avant avec le papier peint. Le fameux papier peint, voilà. Parce qu'il faut savoir un truc quand même, parce que je t'ai pas dit, c'est que quand j'étais gosse, j'étais un gros fan de motocross. Je sais pas pourquoi j'aimais ça, parce que j'avais Motocross Madness 2, j'avais Moto Racer sur les PS1, PC, tout ça. J'aimais bien ça. Et bah au final, bah, évidemment, on grandit, les goûts changent. Hein. Et maintenant, putain, le regret qu'on peut avoir pour avoir ce papier peint de merde. Si j'avais su que je ferais des vidéos sur YouTube, j'aurais pas mis ça, putain. Ah, parce que du coup, on le voit aussi sur des vidéos. Oui. Mais mes premières vidéos où je me mets en scène, c'est ça en fait. Ah ouais, d'accord. Mais là, en fait, ça excuse un petit peu plus parce que voilà, j'étais plus jeune. Mais là maintenant, en fait, ça m'a supporté de faire des lives dans mon ancienne chambre parce que, on va pas se mentir, ça fait pas sérieux. Voilà, j'aime pas ça fait pas sérieux, même si les gens disaient j'ai bien ton papier peint, tout ça. Je savais que c'était vraiment du second degré. C'est vrai que t'arrivais sur la cam de Folso quand il était full screen. Ah, ça pétille, hein. Ah, les couleurs. Ça pétille. Il y avait en plus plein de couleurs. En vrai, j'aime bien quand il y a plein de couleurs, mais là, en vrai, c'était pas sérieux. Waouh! Là, au moins, pour les épileptiques, ils étaient dans la merde. Mais par contre, pour régler ton contrat, c'était nickel, par contre. Ah, là, par contre, c'était nickel. Hein. La balance des blancs, c'était... Nickel. Voilà. Et pour finir cette partie, est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui veut débuter sur Twitch? Parce que j'avais dit avant, en fait, hein, ne restez pas seul. Renseignez-vous, téléchargez des bons logiciels et surtout streamez ce que vous avez envie de streamer, en fait. Vous ne forcez pas à copier sur les autres, c'est ça? Non, et surtout, ne vous forcez pas à faire que du jeu vidéo, en fait. Si vous voulez dessiner, dessinez. Si vous voulez faire de la poterie, faites de la poterie, de la peinture, etc. Faites ce que vous voulez. Hein. Tant que c'est légal, bien sûr. Tant que ça reste légal, parce que putain, les dingueries, on en a vu sur Twitch. Hein. Mais surtout, voilà, c'est mon conseil. Ne restez pas seul. Essayez de vous lier d'amitié avec d'autres personnes. Parce que c'est comme ça que vous arriverez à progresser. À moins que vous ayez, bien sûr, un concept de dingue qui ramène des centaines de personnes dès le départ. Et surtout, soyez actifs sur les réseaux sociaux. Voilà, malheureusement, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Moi, j'arrive à faire des vidéos YouTube et Twitch, mais c'est pas évident. C'est pour ça, en fait, que mes vidéos YouTube, peinent à sortir. C'est parce qu'en même temps, je suis occupé avec Twitch, en fait. Et il faut que j'arrive à trouver un équilibre. Un équilibre, c'est ça. Ouais, conseil du grand maître. C'est ça. Allez, on va passer tout de suite à la troisième partie, et pas des moindres, GoStream quand même. Cette troisième partie a pour but de mieux savoir ton ressenti sur la Web TV. Comment t'es arrivé chez GoStream? Bon, ça on le sait déjà, mais répéter c'est déjà bien. Il faut répéter et amplifier, hein, c'est ça, c'est le but. Hein, évidemment, c'est comme j'ai dit un concours de circonstances parce que comme j'ai dit, j'avais le fameux jukebox. Je salue au passage, évidemment, salut mon pote, qui m'avait dit, j'ai l'impression que tu restes un petit peu trop, enfin c'est pas lui qui m'a dit, hein, mais voilà, tu restes un petit peu trop tout seul dans ton coin, etc., c'est cool, et moi je savais pas comment rester, et puis en plus, la dernière expérience que j'avais eue avec cet autre streamer ne s'était pas très bien passé. Voilà, parce que je me suis rendu compte que ce streamer était un énorme pointeur. Voilà, il faut dire les choses cash, hein, c'était un pointeur, donc j'ai préféré couper les ponts avec lui avant que ça s'envenime. Et qu'il n'était pas la personne qu'il était en live. Donc voilà, j'ai fini par couper les ponts, etc. Donc du coup, j'étais un petit peu seul, c'était un peu chiant. Et un jour, j'ai vu un post de Miss Zombie Unicorn qui avait retweet un truc de GoStream. Je dis, c'est quoi ce truc? Et on salue notre cher camarade Miss Zombie Unicorn qui sera là pour l'ouverture, etc.
Et là, je me dis, tiens, Ghost Stream. Enfin, je connaissais un petit peu Zombie Unicorn et je me suis dit, tiens, c'est quoi Ghost Stream là? C'est quoi ce truc? Donc, je vais sur le truc, je vais sur le site, etc. Et je vois un peu qu'ils recherchent des streamers et monteurs. Et dans ma tête, ça m'a traversé l'idée de me dire, putain, je vois rien en tant que streamer, mais en tant que monteur, peut-être, il y a un petit moyen, tout ça. Et finalement, je me suis dit, non, c'est streamer que j'ai envie de vraiment continuer. Donc, je me suis dit, allez, je vais lâcher un mail à GoStream pour dire, hey, est-ce que vous voulez pas un peu de moi, un petit youtubeur à 200 followers, etc. Alors que j'en avais d'autres qui en avaient 4000 ou plus tard 900, etc. Je me suis dit, allez, est-ce que vous voulez pas une petite merde quand même pour... hein. Donc j'ai envoyé ça, et bien évidemment, aucune réponse. Voilà, j'avais eu absolument aucune réponse pendant une semaine. Voilà. Et il m'a renvoyé un message, le tease, une semaine après, quand j'étais parti à Courseulles-sur-Mer chercher des coquilles au Saint-Jacques avec ma grand-mère. Voilà, j'ai reçu ce mail en disant, j'ai dit bonjour, excusez-moi, on avait, voilà, j'ai un petit peu de retard. Et là, il me répond, je fais ah merde. Et ils m'ont répondu, bon, bah écoutez, bah, autant y aller, ça me fera plaisir, etc. Et puis c'est comme ça que je suis arrivé chez GoStream, j'ai envoyé une photo, etc. Les fameuses compétences et la soirée d'ouverture s'est super bien passée, j'étais très content et j'estime que, alors je dis ça premier degré, hein, GoStream c'est la meilleure chose qui me soit arrivée sur Twitch. Une des meilleures choses, bien sûr, parce que ma commu un jour m'a fait une super surprise, etc. C'est comme ça, voilà. I want to break free, voilà, ça vient de ça, voilà. Voilà. Est-ce que tu avais un objectif en arrivant chez GoStream? Comme je l'ai dit, nouer des relations, nouer de nouvelles relations, etc. Pouvoir connaître d'autres personnes, découvrir d'autres jeux à la limite, ou faire découvrir d'autres jeux, c'est très bien aussi. Hein, voilà, hein, concrètement, c'est espérer avoir... ce serait un peu égocentrique de ma part de dire plus de popularité. Mais je dirais, ouais, commencer à essayer. Si je veux essayer d'en vivre, il faut que je me débarque et que je me. Voilà, que j'essaie de me lier d'amitié avec d'autres personnes parce que je veux pas rester seul dans mon coin en fait. Je voulais pas rester seul, sinon je m'en crassais en fait. Voilà. Ouais. Du coup, c'est ce qui m'a. C'est un objectif qui est atteint. Plus ou moins, oui. Oui, mais je peux faire mieux. On peut faire mieux. Moi, tant que ça grimpe, écoute. Hein. Après que GoStream n'est que un an d'existence, il y a du chemin encore à faire. Donc, vous inquiétez pas. Il y a encore beaucoup de chemin et j'ai envie de progresser dans cette direction et j'ai envie de passer la seconde en fait. Parce que je trouve que c'est moi, hein, c'est moi qui m'en fait peut-être un peu trop, qui me fait un peu de problème avec ça, mais je trouve que là, je m'encrasse toujours et j'ai envie toujours de progresser et de continuer à faire des nouveaux contenus en fait. Donc je continue à faire ça en fait. Voilà, c'est tout simplement. Ok. On va maintenant s'intéresser au contenu et aux streamers. Ça peut peut-être causer des problèmes, mais on verra bien. Ton émission favorite chez GoStream? GoActu. Voilà, c'est comme je l'ai dit, j'aime bien m'intéresser un petit peu à tout, dans le sens culture, débat, etc. Et je me dis, ouais, bah écoute, participer à ça, ça serait quand même cool. Et d'ailleurs, j'étais du coup le premier et un des seuls à m'être proposé pour faire le GoActu avec le Tease. Oui, en saison 1, oui. Voilà, en premier. Et puis, très content de savoir que Jay a amplifié le truc. Et vraiment, alors je vais être honnête, hein, s'il y a un jour GoStream devait se fragmenter, etc., et que je voulais garder quelque chose, ce serait bien GoActu, en fait. Parce que j'adore faire ce genre de trucs, j'adore préparer des chroniques, et c'est justement ce qui m'a donné quelques idées pour plus tard, en fait, parce que je me suis rendu compte que j'adorais apprendre des choses aux gens, voilà, leur faire découvrir des nouveaux trucs, même que ce soit jeux vidéo ou autre chose. Hein. Voilà. Je vous dis, par exemple, les gens, pour ce soir, ma chronique, c'est pas du jeu vidéo pour une fois, c'est autre chose. Voilà, voilà, c'est. GoActu, voilà, vraiment, c'est GoActu que j'ai adoré. Le banger. Celle que t'aimes pas de ouf. Que j'aime pas de ouf. Après, est-ce que tu comptes un peu les émissions qui ont pas trop décollé, genre Tout est dans l'assiette ou Mine de rien? On peut écouter. Mais c'est vrai que t'as pratiquement participé au moins une fois à tout, toi. T'as un peu touché à tout. Ouais. Excepté Tout est dans l'assiette parce que ça c'était Newton qui s'en charge. Et puis sincèrement que j'ai pas envie de faire péter ma cuisine. Ouais, mis à part le Mine de rien et le Tout dans l'assiette, t'as à peu près touché à tout, quoi. Après, Mine de rien, écoutez, si vous voulez voir un mec pendant 1h30 dessiner des petits bonhommes en bâton, moi je veux bien prendre. Hein, je suis une énorme merde. Faut savoir un truc, c'est qu'au lycée,
j'ai commencé à dessiner parce que je voulais absolument essayer de m'exprimer dans l'art, peu importe ce que c'était. J'avais fait du coup de la danse d'ailleurs, j'avais fait de la danse, j'avais fait plein de trucs artistiques. Et pendant un moment, j'avais fait beaucoup de dessins, mais j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte de quelque chose. J'étais nul. Voilà. Voilà, il s'est rendu lui-même compte qu'il était... Je me suis rendu compte qu'en fait, le montage, c'était le seul truc où je pouvais vraiment m'émanciper, que j'étais vraiment bon et que j'adorais faire ça. C'est une sorte de créativité, vous savez, le montage. Hein. Voilà, c'est la magie de prendre une vidéo, de la remonter. C'est comme ça que j'ai commencé. Hein. Voilà, ça fait faire plus de 10 ans que je fais ça maintenant. Mais bref. Ouais, du coup, pour une des pires que je peux faire sur GoActu, c'est si je devais vraiment choisir, je sais pas. Parce que je peux pas répondre Team Streamer avec Azra parce qu'il est parti. Absolument pas, non, mais c'était un bébou, lui. C'était doré. Non, je sais pas en fait quelle vraie. Parce que pour moi, il n'y a pas de mauvaise idée. Il n'y a pas de mauvaise idée, il n'y a pas de mauvaises émissions. Plutôt comment on les apporte et comment on les fait. Ils sont désastreux. Simplement. Ouais. Voilà, donc ne partez pas du principe qu'il y a des mauvais trucs chez les gens. C'est simplement que soit ça n'a pas été bien encadré, soit c'est pas parti d'un bon point de départ. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Tout à fait. Quel streamer en termes de contenu tu préfères regarder? Alors, comme je l'ai dit au départ, je suis pas. En fait, je fais du contenu, mais je regarde pas trop. En fait, je suis pas trop consommateur. Après, voilà, parfois je joue, je fais des trucs en regardant un petit peu Twitch sur le côté. Mais vraiment, en vrai, si je devais vraiment. Même sur GoStream, si tu dis tiens, il y a un tel qui fait telle émission, j'ai pas envie de la manquer. Si, quand même. Si, parfois, je regarde quand je suis pas sur les team streamers, etc. Mais il faut savoir que voilà. En fait, vu que je fais beaucoup d'autres choses sur le côté et que j'ai pas souvent l'occasion de voir d'autres lives, c'est voilà. Après, bien sûr, il se peut que parfois je sois quelque part sans le dire, hein, parce que parfois je peux débouler, et je n'écris rien, je vous surveille. Ça arrive. Hein. Parfois, je regarde Eria sur Valorant, voilà, ou Titi sur Valorant, ou Lagov sur Valorant, ou LG sur Valorant. Est-ce que vous essayez le principe là? Est-ce que vous essayez le problème dans cette putain de chaîne? Il regarde que ça. Voilà. Il regarde que ça en scred. Qui chez Valorant? Non, mais par contre, j'aime bien suivre, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup suivre Antoine Daniel. Ouais. Voilà, comme je l'ai dit, Antoine Daniel, je pense que si je devais choisir une personne à qui je... Web TV plutôt. Ah oui, sur GoStream, oui. À ce moment-là, attendez. La Gauf, GoStream, en termes général. Mais en général, parfois je tombe sur Eria ou Titi. Voilà, parfois Titi, c'est cool. Tyran. Voilà. Ok. Allez, c'est là qu'on va avoir les problèmes. Cite-moi, selon toi, les 3 meilleurs éléments de GoStream. T'inquiète, je vais pas te demander les pires après. Moi. Suivant. Allez. Voilà. Les 3 meilleurs éléments de GoStream, enfin quand tu dis éléments, c'est-à-dire les streamers. Oui, ou pas que. Il y a peut-être des gens off aussi qui sont. Ok, alors je prépare. Je mets le mode bouclier sur mon Discord du coup, sur tous mes réseaux. Meilleurs éléments, déjà le Keys, parce qu'il faut pas oublier que le Keys nous a réunis, hein, c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a il a pas couché de nous, mais. Voilà, il est venu au monde comme ça. C'est grâce à lui quand même qu'on en est là, et je trouve qu'il a beaucoup d'idées et il persévère. Surtout, c'est ça en fait, c'est persévérer dans ce qu'il a envie de faire. Voilà, GoStream, ça reste une petite web TV encore pour l'instant. Et c'est très bien qu'on continue à persévérer comme ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui diraient au bout de 1 an, écoute, ça marche pas, j'arrête. Ou alors je fais autre chose. Voilà. Ensuite, meilleur élément. Allez, je vais la faire rougir, mais je vais dire Tyran, bien sûr, hein, Titi, parce que en fait, on s'est connus il y a 1 an sur Minecraft. Et putain, le courant est directement passé entre nous. On a parlé. Et premier live que j'ai fait avec Tyran ensemble sur Minecraft, on a resté ensemble, je crois, de 23h jusqu'à au moins 4h du matin sur Minecraft. On n'a pas arrêté de parler, le courant est directement passé entre nous, on s'est adoré, à tel point que on s'est retrouvés pour la TwitchCon en fait. Oui, et tout à fait. Voilà, je le dis, Tyran, hein, si tu pouvais te libérer pour qu'on puisse se refaire un resto avec potentiellement léger, voilà, faut absolument qu'on se refasse ça, hein, parce que voilà, j'ai envie de passer quelques soirées avec toi, Bébou, et accessoirement ta copine, parce que voilà. Quitte à allier l'utile et l'agréable. Voilà, pour se faire un petit resto. Bien sûr.
entre bros, bien sûr. Attention, je vous vois. Hein. Voilà, bien sûr. Et troisième, bah, je sais pas en vrai. Je dirais la gaufre. Ou toi, Prisme. Enfin, je sais pas en fait, parce que c'est ça en fait que je déteste. J'aime pas choisir comme ça parce que vous avez tous des qualités, des défauts. Voilà, toi, Prisme, t'es vachement investi dans la société. Ton défaut, c'est être un gros con, malheureusement. Non, j'ai bien sûr. Je quitte ce plateau. Bien sûr que non, mais ton plus gros défaut, c'est le breton, mais c'est pas grave, ça. T'inquiète pas. Voilà. c'est pas grave. Non, mais voilà. Donc, moi j'estime que c'est compliqué de faire un choix. Oui. Ok. Voilà. Et pour finir cette partie, selon toi, la priorité de la Web TV doit être l'assiduité, la persévérance et les concepts qui peuvent bien marcher. Alors, bon, je vais vendre un petit peu la mèche sur ce qu'on s'était dit parfois en réunion. On s'est rendu compte que les Ghost Stream Games, c'est ça qui marchait le plus, c'est ça qui a ramassé le plus de monde. Voilà. C'est ça qui a ramassé le plus de monde. Et peut-être qu'on devrait faire ça un petit peu plus régulièrement. Peut-être, allez, je dis ça au pif, hein, une fois par mois, sur un jeu différent. Voilà, genre là c'était Rocket League, ça peut être Fortnite, ça peut être PUBG, ça peut être encore plein de choses. Mais en plus, vu que j'adore caster, je peux dire, ok, ça marche. Du coup, on a un pognon de monstrueux, les gars. On a une OP qui arrive sur Palworld. Voilà. Vraiment, c'est. Non, plus sérieusement, voilà, ça va. J'espère que ça va changer encore en 2024 et que. En tout cas, on peut compter sur moi. Ça me ferait quand même plaisir de continuer. Et moi, personnellement, ça me ferait très plaisir de continuer à faire des exclus Ghost Stream, comme j'avais dit, Ghost Stream Games. Parce que voilà, il faut se concentrer sur ce qui marche le plus. Et ce qui marche le plus, en fait, on s'est rendu compte, bah, c'était voilà, les fameux tournois Rocket League avec Lago et Jay, que j'adore d'ailleurs. Hein. Franchement, j'ai pas envie de louper celle du 2 février. Hein. Notez ça, 2 février. Voilà, c'est pris note, tout simplement. Voilà. Ok. Mais voilà, concept comme ça. Voilà, donc il faut que ça grandisse. Tu notes tout ce qu'il a dit, et puis on ouais. applique. Il faut passer et surtout s'entourer des. Enfin, excusez-moi, je vais un peu en jeter, mais s'entourer surtout de gens de vrais bons. Il faut noter des personnes qui sont vraiment assez. Vraiment. Qui ont envie que ça réussisse. Voilà, qui s'investissent là-dedans et qui sont entourés de. Il faut absolument s'entourer de gens qui sont déterminés et des bonnes personnes. Voilà. C'est vrai, tout à fait. On va passer à une autre partie, mais vu que t'aimes la droite, eh ben on va voir quelle décision tu prendrais si t'étais président. Ah. Tu viens d'être élu à la tête de la République française. Je suis ton conseiller. Tu dois commencer à prendre des décisions. Monsieur le Président, quelle serait la première loi que vous allez voter ? Alors, c'est le moment de passer en stream plus 18 du coup. Ah. Alors, je vais faire une parenthèse, hein, attention, hein, je répète, hein, oui, évidemment, j'aime bien l'argent, attention, hein, mais attention, je reste syndicat, hein, attention, hein, parce qu'il faut faire... Simplement. Voilà, je suis de droite parce que j'aime bien l'argent, mais par contre, tout le reste, je reste à gauche, hein, attention. Hein, il faut parfois... On éclaircit les choses. Il faut poser des limites, attention. Voilà. Du coup, la loi que vous avez votée, Monsieur le Président ? Du coup, je dirais mes chers cons. Quoi ? Ouais, mes chers cons. Il y en a qui disent mes chers concitoyens, moi je dis juste mes chers cons. Putain. Déjà. Une part. Ok. Ma première. Voilà. Le premier truc que je dirais, c'est allouer plus de budget dans l'éducation. Allez, je vais être premier degré. Bien. Du budget dans l'éducation, parce que comme j'avais dit, il y avait quand le président a donné son petit rendez-vous après le remaniement et qu'il a parlé de l'éducation, ma mère qui est justement proviseure dans un collège, quand elle entendait ce que voulait faire Macron, à savoir le théâtre, l'uniforme, etc., elle n'arrêtait pas de gueuler « Mais avec quel argent ? Avec quel argent ?» Voilà. Bah écoute, maman, si je suis président, je t'allouerai plus de budget et même, maman, je te nommerai ministre de l'éducation. Voilà, tout simplement. Voilà. Ok. Monsieur le Président, qui choisiriez-vous pour écrire les paroles de la Marseillaise ? Écrire les paroles de la Marseillaise ? Ouais.
le Palmacho, parce que j'ai envie qu'il refasse la compagnie créole. Voilà, tout simplement. Ok, d'accord. Voilà, c'est ce que je voulais. Le Dalai Lama est à Paris. Si vous le recevez, par contre, si vous le recevez, du coup, la Chine annule une commande de 80 Airbus. Que faites-vous? Ah. Bah écoute, Dalai Lama, je dirais, bah écoute, désolé ma couille, mais j'ai besoin d'argent. Voilà. Écoute, je suis dans une merde là. Il y a le trou de la sécu qui a la taille de la taille de mon anus. Voilà, qui a la taille de mon anus. Donc excuse-moi, mais bon, voilà, ça va devoir attendre parce qu'on a besoin d'argent, mec. Hein. Je suis désolé, mais voilà, on va devoir reporter notre réunion sur la paix dans le monde. Bien sûr. On vous remet une cassette vidéo qui décrédibilise un adversaire. Qu'en faites-vous? Bah écoute, ça tombe bien, j'ai une chaîne Twitch. La chaîne Twitch du président de la République, évidemment. Avec un petit sponsor là, sur le côté Red Shadow Legend. Let's go. Allez, la sextape de machin. Allez, ouais, non, écoutez, j'ai pas. En vrai, voilà, en fait, je vais me passer pour le gros naïf, mais j'ai envie de changer l'œil de la politique. Et si j'avais une VHS d'un mec qui serait compromis, c'est vraiment le bouton nucléaire que j'ai envie de déclencher, mais vraiment en dernier recours. Si tu dis, bon, écoute, mec, je veux qu'on s'entende, je veux qu'on progresse. Et si jamais, voilà, mais si jamais vraiment tu veux faire le con, tu es vraiment, voilà, enfin, je ne lui dirais pas, je lui dirais ça vraiment en dernier recours. Écoute, mais une VHS de toi où tu te fais, voilà, pomper le derge par 33 prostituées, voilà, c'est, voilà. Bien sûr. Ok. Vladimir Poutine meurt. Vous êtes convié aux obsèques? Vous y allez? Oui, en clown. Voilà. C'est clair. Je viendrai, voilà, poète, c'était un si grand homme, Zwing le papillon, et puis j'arroserai sa tombe avec la petite fleur là sur le côté. Putain. Quel serait votre premier ministre? Ma mère aussi. On peut pas être partout du cul. Oh. Elle tombe bien cette alerte. Hein. Putain, elle tombe bien cette alerte. Voilà, mon premier ministre, mon trou du cul. Voilà. Ça c'est dit. Ah merde. Voilà. Ça c'est dedans parce que on est mieux servi que par soi-même. Et quitte à faire chier les gens, autant faire avec une personne dont j'ai entièrement confiance. Tout à fait. Et ma maman, peut-être. Voilà. Du coup, toi qui, enfin vous qui, pardon, pourquoi je vous tutoie. Vous qui aimez le monde de l'audiovisuel, qui nommeriez-vous à la présidence de l'Arcom? Oh putain, c'est. Hey. Mais je bonsoir, dirais, Nana. Merci beaucoup pour ça d'ailleurs. Et je te dirais mes bros, voilà, mes amis Hugo et Elodie, parce que j'ai envie de mettre 2 personnes, parce qu'une personne ça ferait trop de choix, et ça ferait un trop grand pouvoir. Et pour l'Arcom, c'est quand même une culture très importante. Voilà, j'ai envie de nommer vraiment mes 2 amis dans lesquels on est vraiment connaisseurs là-dedans. Et voilà, je dis ça parce que mon deuxième choix c'était Roman Polanski, mais sinon j'allais faire un drama là. Donc non. Oh. Ok. Voilà. Il vous faut une voiture française pour vos déplacements officiels. Laquelle voulez-vous? Ah, bah, moi je dirais la bonne Citroën de Général de Gaulle, n'est-ce pas? Carrément une DS, quoi. Une bonne DS dans les années. À débouler sur les Champs-Élysées de Paris. Parce que j'aime bien les gaullistes, n'est-ce pas? Ah non mais moi je sais pas, ou alors une bonne Toyota pour faire un beau pied de nez à tous les trucs voitures françaises, j'ai dit. Voilà, mais justement une bonne Toyota pour dire ça veut dire faire des bonnes voitures, Peugeot et compagnie, c'est bon. Non, en vrai j'aime beaucoup, j'aime bien Peugeot. J'aime bien Peugeot, donc si je devais rouler quelque part à Paris, ça en tant que président, je mettrais une bonne Peugeot. En plus, elles sont belles les Peugeot, je trouve. Hein. Voilà. C'est vrai qu'elles sont pas souvent mises en avant, ça a souvent été des Renault, des Citroën, mais des Peugeot. Voilà, Renault, c'est souvent Renault qui est alloué. D'ailleurs, il me semble que c'est une Renault, la voiture du président. Actuelle, non, je crois que c'est une DS5, un truc comme ça. Une Citroën. Ah non, c'est une Citroën, ouais, c'est une DS5. Encore une fois, gaulliste, hein, avant tout. Voilà. Mais moi, je mettrais pourquoi pas une petite Peugeot pour changer un peu. Voilà. Oui, c'est vrai. Quel journaliste serait choisi pour l'entretien du 14 juillet? Attends. Non, moi j'irais encore mieux. Allez, Patrick Poivre d'Arvor parce que c'est encore plus marrant. Oh putain. Oula. Vous allez avoir des problèmes. Non, en vrai, je mettrais
Oh putain, allez, Sébastien Follin pour que ça colle un petit peu là. Oui, Ce carrément. serait génial. Ce serait d'ailleurs. génial. À la fin, il te présente la météo, évidemment. Voilà. À qui souhaitez-vous remettre votre première Légion d'honneur? Première Légion d'honneur. Ouais. Ma mère, encore une fois, qui fait un boulot formidable dans l'éducation et qui, à chaque fois, en fait. La mère à Folcho va être prise toute la semaine pour déjà Voilà, la passation de pouvoir à un tel endroit, Alors, la Légion d'honneur. Alors oui, on dirait pistonné. Certains diront pistonné, oui, mais je vous répondrai fuck you, tout simplement. Voilà. Je vous invite poliment à aller entretenir des relations sexuelles avec votre maman, tout simplement. Mais en vrai, voilà, plus poliment, voilà, je dirais que je vois souvent ma mère qui rentre de chez nous, voilà, qui fait un taf monstrueux dans l'éducation, et à chaque fois, en fait, elle a que des retours positifs. Sur son parcours, en fait, parce que à chaque fois qu'elle part d'une école pour aller dans une autre, à chaque fois on lui dit vous allez nous manquer madame, voilà, donc en fait elle mérite bien plus, en fait, parce que ça fait longtemps qu'elle aimerait partir faire d'éducation au Canada. Oula. Oui, c'est normal. Voilà, en fait, mais j'imagine de dire pour elle, et ensuite, qui d'autre je mettrais aux gens qui bossent, mais dont on ne voit jamais. Genre les éboueurs, les pompiers, oui, tout ça. Il faut savoir récompenser ce genre de personnes, et des personnes qui apportent non seulement l'équilibre, comme on a vu en Covid, dans un pays, mais aussi des gens qui le méritent vraiment, et des gens qui apportent de la bonne culture, en fait. Tout à fait. Vous n'avez pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Vous faites avec ou dissolution? Ah, oula, moi je vais te dire, je t'en pose des questions, putain. Alors, vous avez toujours vos jokers, monsieur le président. Alors non, moi j'ai des couilles et je réponds, pas de joker. Hein. Moi je suis un président qui a des burnes, c'est pas comme les deux autres tintouins là, avant. Hein. Allez, moi je dirais dissolution, parce que si vous n'êtes pas capable de vous entendre dès le premier jour, autant repartir de zéro et recommencer et espérer avoir un meilleur résultat. Voilà. Ouais. Et pour finir, un stagiaire de l'Élysée a une relation contre nature avec vous. Comment réagissez-vous? Alors, tu peux un peu répéter, s'il te plaît, parce que il y a une stagiaire de l'Élysée qui a une relation contre nature avec vous. Comment réagissez-vous? Écoute, je te répondrai, ma chère Julie Gaillet, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, donc je vous prierai d'aller partir ailleurs, s'il vous plaît. Non, allez, je vais être franc jeu, je vais dire, ok, c'était cool, mais non. Et pas plus. Reviens dans 4 ans. Reviens dans 4 ans quand je serai plus président, quand je serai quelque part en vacances en Sardaigne. Okay. Et à ce moment-là, on en reparle. Voilà, c'est bon, hein. Sachant que je suis tout seul. Bélo. Ok. Le Kiz, si tu peux regarder ton Snap, s'il te plaît, c'est assez urgent. Je t'ai envoyé un message. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le Président, là, vous commencez à m'inquiéter. On va ban Folso. Non, c'est faux. Allez, on passe à une nouvelle partie de l'interview. Les jeux vidéo, évidemment. Super Mario Bros. Oh putain. On va essayer d'aller au tac au tac, parce que je vous avoue qu'on est un petit peu ric-rac. Je sais que je vais parler beaucoup, voilà. De marge, hein, mais je vous avoue que là, on est à la bourre de... un bon quart d'heure. Aïe. Yes. Du coup, ton jeu de référence? Super Mario 64, tout simplement. Voilà. C'est un jeu qui m'a foutu une claque côté jeux vidéo, graphisme et tout ça. Voilà, donc c'est un jeu intemporel. Ok. Ton jeu ou catégorie de jeux que tu feras jamais? FIFA, les jeux de foot. Ça, Okay. Alors, j'en ai fait quand même, mais les FIFA et tout, ou même les jeux de simulation, genre Formule 1, etc. Désolé, des OJ, mais pour moi, c'est non. Je m'amuse pas. Ok. Ton jeu d'enfance, celui qui t'a marqué vraiment? Super Mario 64, ou Mario Kart Double Dash, voilà, c'est vraiment des jeux exceptionnels. Et tu joues à quoi en ce moment? Overwatch, plein de jeux. Là en ce moment je suis sur Palworld évidemment comme tout le monde. Je touche à tout, mec. Il y a encore une semaine j'étais sur Assassin's Creed Valhalla. Là j'ai réinstallé Sea of Stars. Je suis sur tout en fait. Voilà, c'est ça le but. Enfin quand je suis streamer, j'estime qu'il faut être un petit curieux en fait. Et c'est pour ça que sans me vanter d'être un énorme ego, j'ai une énorme culture vidéoludique grâce à ça en fait. Parce que je m'intéresse à tout. Bien sûr. Allez, donne-moi un petit top 5 de tes jeux préférés. Overwatch.
Borderlands 2, Mario Galaxy, Roller Coaster Tycoon. Ah, il en manque un, merde. Il en manque un. Team Fortress 2. Voilà. Ah oui, oui, c'est bello. Belle liste. J'ai les goûts. Hein. T'as les moyens de créer un jeu vidéo. C'est quoi que tu crées? Alors, en fait, c'est un projet que j'ai en plus. C'est un super jeu de course où on pourrait faire. Qui serait hyper rapide, tel un F0. Et on pourrait faire créer les courses qu'on veut, en fait. Ou alors un style plus arcade. Mais en fait, j'ai vraiment envie de faire des gros trucs genre à Mario Kart, en fait. Ouais. Des trucs où Garfield vraiment pour on ça. se. Ouais, Garfield, c'est un autre style. Mais bon, on va plutôt essayer de se concentrer sur des bonnes choses, hein, quitte à vraiment faire. En fait, Mais tant qu'à faire bien. Voilà, tant qu'à faire bien, essayons de se concentrer sur des trucs, sur des vrais bons jeux. Hein. Je pense que Azra, il te dira, j'avoue, mon ref. Voilà. Mais vraiment, c'est absolument ça qu'il faudrait que j'aimerais faire, c'est vraiment faire des courses où je peux me lâcher en termes de courses, etc., des courses gravitationnelles, etc. On peut faire n'importe quoi. Où on peut aussi créer ses propres courses, ce serait absolument fantastique. J'aime beaucoup les courses à Mario Kart et c'est vraiment les gens qui créent sur YouTube des courses de Mario Kart qui sont absolument formidables en fait. Je vous invite à voir un peu leur création. Ouais. On t'offre l'opportunité de travailler chez des développeurs. C'est chez qui? Nintendo, tout simplement parce que c'est très dur parce qu'en fait tout est dur en fait. Quantic Dream, why not? Ubisoft, ils sont un peu dans la sauce, mais pourquoi pas? Rockstar, Rockstar Games, c'est du crunch. Moyen, hein, bof. Mais j'estime que peut-être que Nintendo, c'est vraiment une entreprise auquel j'aimerais bien bosser, mais c'est vrai qu'ils sont eux aussi. Ils ont pas trop dit, mais ils sont assez hardcore quand même. Et ils le disent eux-mêmes, en fait, si vous êtes normal, vous n'allez pas y arriver. C'est vraiment une entreprise qui prend vraiment des génies, entre guillemets. Voilà. Ok. Et pour finir, tu es Dieu et tu ordonnes à l'humanité de jouer qu'à un seul jeu. Lequel? Alors, pas ton jeu préféré ni le détester. À toi de voir si toi, si t'es gentil, soit méchant. Ouais, Overwatch pour faire chier les joueurs de Valorant. Voilà. Non, je dirais, je sais pas, un vrai jeu, je leur dirais. Actuellement, je suis sur Outer Wilds, c'est une pure merveille. Jouer à Undertale, vraiment jouer à des jeux qui valent le coup en fait, qui sont mémorables. Ou en ce moment, Baldur's Gate 3. Ah, évidemment, ça, il fallait en parler au bout d'un moment. Voilà. Fallait le citer au bout d'un moment, ça c'était sûr. Allez, on va passer à une autre nouvelle partie d'interview. D'ailleurs, on ne subit pas l'avenir, on le fait. Oula. Est-ce qu'on est un petit peu. Est-ce qu'on a rattrapé? Parce que là, je suis allé un petit peu vite à côté jeux vidéo. Non. Conducteur là. Ça va. Bon, ça va. Bon, écoute. On a un peu rattrapé. Bon, écoute. Voilà, on a juste 5 minutes de retard. Ah, cool, on a rattrapé 10 minutes. Allez, hop. Allez, hop, ça c'est fait. On va terminer en avance, vous allez voir. Voilà. Allez, dans cette interview à venir, évidemment, l'important c'est de voir loin. Est-ce que toi, tu vois loin? J'ai essayé de se concentrer sur le temps présent, mais oui, c'est vrai que j'ai de l'ambition. Et j'ai de l'ambition pour certains trucs. Ok. Voilà. Selon toi, qu'est-ce qui ne changera pas, à coup sûr? En termes de sur moi, sur ton quotidien, t'es sûr qu'il y a un truc qui ne changera pas? Le stream. J'ai pas envie que ça change. J'ai pas envie de changer mes montages. J'ai pas envie de quitter cet univers parce que je m'y sens bien. C'est un des rares trucs auxquels je m'y sens bien. J'ai jamais été à l'aise dans le travail. J'ai toujours été super névrosé dans les travaux qu'on m'a confiés, etc. Que ce soit au McDo, que ce soit dans les stages auxquels j'ai été. J'ai toujours été avec un BPM à 150%. Donc j'ai envie de rester là-dedans parce que voilà, je peux contrôler ce que j'ai envie, je fais ce que j'ai envie. Enfin, j'aimerais bien espérer en vivre, mais voilà. Oui, c'est sûr. Et par contre, l'inverse, qu'est-ce qui aura changé à coup sûr dans 2 ans? J'aimerais changer, même le plus vite possible, ma tendance facile à la dépression. Quelque chose que j'ai envie de changer beaucoup. Et je suis conscient que c'est ce qui m'empêche d'avancer dans mes projets parce qu'à chaque fois, je me dis, j'ai des idées, que ce soit n'importe quoi en fait, hein. Même en dehors de Twitch et YouTube, même en livre, ça. À chaque fois, je m'arrête en me disant, ça marchera pas, ça va pas intéresser personne, je me fatigue pour rien, laisse tomber un moment, et finalement, il y a des trucs que je laisse tomber en vrai, hein, mais j'aimerais je travaille sur ça, hein, je vous rassure, je travaille sur ça et je comprends, je suis bien la même chose. Voilà.
essayer de me sortir de ce truc-là, Ok. de spirale. Évidemment, quand on parle avenir, est-ce qu'on parle un peu mariage? Il y a peut-être une Madame Folso, il n'y a pas, on sait pas. Alors moi, je suis pas trop mariage. Voilà, je vous le dis, si je devais me lier avec quelqu'un, Ça serait, alors déjà, il y a personne. Et je vous le dis franchement, j'ai pas envie. Voilà. J'ai pas envie d'être avec quelqu'un pour l'instant. Je me concentre sur le professionnel et puis peut-être on verra pour d'éventuelles relations avec madame, avec quelqu'un. Et s'il y a Madame, est-ce qu'il y a enfant après? Alors ça, tu peux t'asseoir dessus. Voilà, simplement. Voilà, Non, ça c'est je dit. vais dire un truc. Parce que, bon, il est bien marrant, Macron, avec son réarmement démographique, message subtil pour dire baiser Oui. putain. Hein. C'est tout simplement, mais actuellement, je suis encore chez mes parents, je n'ai pas de travail. Tout ce que je fais actuellement ne rapporte pas d'argent. J'ai un énorme déséquilibre, que ce soit côté professionnel que de mental. Et je suis conscient et il suffit de traîner juste 5 minutes dans la rue ou questionner genre 5 minutes des jeunes pour se rendre compte que les gosses, c'est pas trop notre priorité. Donc alors t'es gentil avec ça, mais déjà tu remets le prix des pâtes à 2 euros et puis après on en parle. Hein. Ouais. Voilà, voilà, mariage parce que ça coûte cher déjà, et puis un bon pack, c'est une bonne soirée, et puis c'est bon, hein, parce que j'ai pas envie de payer à la mairie, et puis l'église, merci mais non merci. Voilà. Exorbitant. Voilà, ça coûte cher, c'est conneries. Ouais. Et ensuite, les gosses, bah pareil, ça coûte cher déjà, hein, les couches et compagnie. Et puis en plus, j'estime que je n'ai pas la maturité et la responsabilité assez grande pour m'occuper d'une personne qui en plus n'a jamais demandé à venir au monde. Donc voilà. Hein, Ouais. donc les gosses, ce sera peut-être jamais. Voilà, Ok. tout simplement, je n'ai pas envie d'avoir des gosses. Ok. Si un génie apparaît d'un coup et qui t'accordait 3 vœux immédiatement, que souhaiterais-tu? En revanche, la baise. Mais bref, alors 3 vœux. Chaque fois, ça dérape dans l'interview. Ah. Alors, bah, tout simplement, être heureux, ne plus avoir à me soucier de me libérer du poids de mon anxiété, de ma dépression et de certaines idées noires que j'ai parfois. Ah bah ça fait 3 choses. Ah bah c'est bon du coup. Allez. Avoir suffisamment d'argent pour pouvoir vivre correctement, ce serait cool. Et comme dernier avenir, j'ai pas envie de faire le fameux concept de Aladdin, tu es libre, génie, comme mon dernier vœu, tu vois, c'est... Si je devais vraiment me tenir à ce que tu dis, bah écoute, je dirais être beau, voilà, parce que bon... Mais t'es déjà beau, Folso, pourquoi? Ah, tu sais, on dit Robert Pattinson, mais je suis plus Robert que Pattinson, hein, désolé, c'est... Non, Robert Pattinson, en fait. Robert Pathé, tout simplement. Robert Pathé. Ok. Non. Quels Comme sont troisième les... vœu, je sais pas en vrai. Ouais, bah après, t'as le droit de choisir que Je dois deux, faire hein. ce que je veux, voilà. Voilà, écoute. Quelles sont les 3 destinations où tu rêves de voyager et pourquoi? Le Japon, parce que, bon, comme tous les putain d'otaku de merde là que je suis, non, en vrai, c'est un pays qui me fascine de par sa culture surtout. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'entend aussi bien en français comme japonais, c'est parce qu'il y a tellement un gap de culture entre nous que voilà, on s'aime bien entre nous en fait. Je sais pas pourquoi, c'est super cool, c'est différence de culture. Voilà. J'irais faire un putain de road trip au Japon si je pouvais, si j'avais l'argent. Simplement. Donc n'hésitez pas à sub à ma chaîne. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, faites des dons. En vrai, c'est pas États-Unis, mais Canada. Voilà. Je préfère le Canada, tout simplement, parce que je peux parler à des gens sensés. Hein. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, mais voilà l'accent assez prononcé. Oh, moi, j'adore leur accent. Voilà, tout simplement, j'adore leur accent. Et surtout parce que j'ai pas envie d'aller. Enfin, j'ai envie d'aller aux États-Unis, mais c'est pas ma destination principale. D'autant plus que là-bas, ils ont le plus grand zoo du monde qui s'appelle la Floride. Et troisième destination, ce serait les pays du Nord. Suède, Norvège, Finlande, un de ces pays, ou à la limite plus au sud, genre les Pays-Bas, le Danemark, parce que c'est des pays aussi qui m'intéressent, et parce que je suis pas vraiment sud. Il y a plein de gens qui disent, ouais, j'aimerais bien aller en Espagne, au Maroc, etc. Genre au Brésil, ouais, c'est pas samba de amigo, tout ça, samba. Alors, oui, alors si j'avais l'occasion, why not? En vrai, ouais, je vous dis ça, si je pouvais aller un jour, si on me donnait l'occasion d'aller au Maroc, en Tunisie, tout ça, j'irais quand même, parce que je suis pas un gros con, dans ce sens-là, hein, bien sûr.
mais ce ne seraient pas mes destinations que je choisirais en priorité. Voilà, Ouais. ce sont des destinations parce que voilà, vraiment, c'est les pays du Nord et je trouve que ce sont des pays qui ne sont pas vraiment beaucoup mis en valeur en plus. Et j'aime bien aussi le froid. J'aime bien quand la neige et compagnie, donc j'aime bien aussi, voilà. En fait, je préfère l'atmosphère un petit peu là-bas, s'il y a les grandes forêts étendues, Ouais, je comprends. les caribous, voilà, tout ça. Voilà, c'est juste mes préférences en fait, en termes de paysage et de pays. Voilà. Ouais, bah, je comprends tout à fait. Allez, les questions qui font mal. Crois-tu en la vie après la mort? Ouf, allez, pas de joker, je l'assume à pleinement. Je dirais que, eh ben, on s'en fout en fait. Voilà, moi je te dis carrément, j'adopte une méthode, je m'en fous. Voilà. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que, en vrai, je m'en fous et j'ai pas envie qu'on sache un jour ou l'autre. Parce que, comme je l'ai dit comme pour le paranormal avec Tyran sur ça, Ouais. si on sait un jour ou l'autre, on pourrait plus rien inventer dans le milieu du divertissement. Voilà. Genre tous les Ghostbusters, les fameux Ghosts avec Demi Moore, et même encore d'autres trucs comme Soul de Pixar, voilà. Ah oui. Ça, le fait de savoir si un jour il y aurait une vie après la mort, ça enlèverait toute crédibilité à toutes les créations. Donc, C'est vrai. moi j'ai envie de te dire, on s'en fout, vas-y, on s'en fout. C'est vrai. Et dernière question pour la partie à venir. Qu'aimerais-tu accomplir avant de mourir? Absolument. Réussir sur Twitch, réussir dans ma vie, être heureux, voilà. Si avant de mourir je pouvais être heureux, ça serait quand même vachement bien. T'as jamais été heureux au moins une fois dans ta vie? Oui, si, quelques fois, mais si je fais un petit bilan en ce moment de ma vie, j'estime que voilà, j'ai été complexé par l'anxiété et la névrose que vraiment heureux en fait. C'est ça le problème. Et je ne remercie pas l'école pour ça. C'est lié pour quelque chose, mais j'ai aussi ma part de responsabilité. Parce que les gens qui disent à chaque fois, ouais, c'est à cause de l'école que je suis comme ça. Non, mec, c'est aussi à cause de toi. Hein, voilà. Donc, ne porte pas un coupable sur une autre chose. C'est peut-être pour quelque chose, mais il faut aussi travailler sur soi. Voilà. Ouais, je comprends bien. Allez, pour rigoler un tout petit peu quand même. Parce qu'on n'a pas se rigoler maintenant, c'est sûr. Voilà. Allez, on commence vraiment bien à le connaître. Est-ce que beaucoup ont connu ce Folso? Ah. Voilà. Quand je vous dis que je suis crevé, hein. Voilà. Là, il faut savoir un truc, c'est que je dormais à moitié vraiment, en fait. Et j'ai gardé qu'une partie du clip, hein, parce que sinon ça dure plus d'une minute. Hein. Et voilà. Et en vrai, il faut savoir un truc, c'est qu'à ce moment-là, je dormais vraiment. Ah, j'ai oublié mes. Ton micro. Voilà. Voilà. Ça aussi, voilà. Ah, c'est vrai que j'avais mes lunettes de steampunk. Elle est cool. Là, tu vois, je suis un coupa. Il le refait parfaitement. Ah non, c'est pas des mon chéri. Voilà, c'est. J'adore cette musique. C'est un mème tout ça, mais j'adore la musique de Mario. C'est génial. Ah voilà. Ah ouais. Bah, on s'amuse comme on peut, hein. Ouais, mais c'est une bonne époque. Ça date de quand ces clips-là à peu près? Au début, alors, à peu près. c'est un peu au début. Alors, je vois qu'il y avait toujours mon ordinateur de merde, mon papier peint et surtout mon micro Blue Yeti. Donc, j'estime que c'est un petit peu avant que je rejoigne GoStream. Ouais. Voilà, un petit peu avant. Même après, je dirais. Mais il faut savoir que voilà, le premier clip où j'étais en train où je faisais comme ça, j'étais vraiment en train à moitié de dormir parce que je fais très peu de nuit en fait. Ça se voit d'ailleurs à mes cernes là encore. Putain, je suis. Tout le monde valise, on dirait un aéroport sous mes yeux là. C'était terrible. Ouais, voilà, tu dors très peu la nuit. En fait, je m'endors parfois vers 4h, 5h du matin parfois, et je me réveille vers 14h. Parce que j'essaie de me lever vers 10h, mais j'y arrive jamais, et du coup, je fais des nuits très courtes. Ce qui fait que j'avance assez peu dans la journée. Et là encore, c'est parce que je complexe de fou, en fait. C'est parce que voilà, je fais d'énormes complexes sur moi, et quand j'essaie de dormir, je fais d'énormes petite crise d'anxiété, voilà. Donc, et encore, je vous le dis, je travaille sur ça. Là, ça fait 2 jours que j'arrive à avoir un rééquilibre, à essayer de me dormir vers 1h du matin et de me réveiller vers 7h30, 8h. Donc,
Voilà, c'est encore une fois, je suis conscient que c'est un travail sur soi en fait. Mais voilà, n'hésitez pas évidemment à aller voir des personnes qui peuvent vous aider et Ouais, et puis ça se travaille avec le temps en aussi. parler. Donc, Voilà, en parler et encore une fois, comme pour Twitch, ne restez pas seul. tout à fait. Allez, on va passer à cette dernière partie d'interview. On a bien rattrapé. C'est parti pour le portrait chinois. Alors, il faut savoir un truc, c'est que là, je me dédouane de ce titre. Voilà. Comment ça? Mais c'est juste un petit principe, tout simplement. Je vais te Alors dire si tu étais quelque chose, telle ou telle chose, et tu dois me répondre du tac au tac. D'accord. Ok, je vois, d'accord. C'est un petit mini-jeu pour terminer. Et en plus, la caméra est full sur toi. Oula, Pour cette allez, dernière vas-y. partie. Super à l'aise. Si tu étais une couleur, Bleu. si tu étais un arbre, Un séquoia. J'aime le séquoia. ok. Si tu étais une matière, à toucher, hein. Pas À toucher. scolaire. Oui. Tu veux vraiment que je te le dise J'ai un t-shirt blanc, hein, ça vous laisse un peu l'idée. En vrai, je serais peut-être du métal. Du métal. Métal, Ok. voilà, parce que fuck la nature, voilà, tout simplement. Voilà. Si tu étais un personnage actuel ou une personne lambda. Actuel. Ouais. Moi-même. Être une autre personne. Moi, je suis dans la philosophie, il faut pas que tu essaies de ressembler à une autre personne. Voilà. Il faut que tu essaies de rester toi-même. Voilà. Ok. Si tu étais un objet. Un objet, une console de jeu. Allez, on va faire dans le gros geek, hein, vas-y, en gros Allez. geek puant là. On y revient. Si tu étais un liquide. Un liquide. J'ai bien envie d'y penser là. Du coca. Allez, j'aime bien. Voilà, le coca, je me surprends à en boire souvent. Non, suis-moi appris, ça m'avait bon. C'est toi qui fais de l'hypnose pour avoir arrêté coca, pas moi. Hein. Oui. Et d'ailleurs, peut-être que je devrais un peu ralentir parce que je me surprends parfois à prendre du coca parce que il le faut, par réflexe, pas parce que j'en ai envie. D'accord. Attention, ça commence à être dangereux. Si tu étais un instrument de musique. Du piano, j'aime bien le piano. Si C'est tu très étais poétique, un parfois. sentiment. Un sentiment. Ouais. De l'anxiété encore parce que c'est vrai que je peux pas dire autrement que j'aimerais être l'humour. J'aimerais être ça. C'est parce que c'est ma grande passion, c'est de faire rire les gens. C'est pour ça aussi que j'ai commencé Twitch. Voilà. Il fait très bien rire les gens, puisqu'il fait même pisser les gens de rire. On rappellera le clip de l'italien sur Mario Kart, évidemment. Il a vraiment pissé ce con. Presque vomi de rire déjà. C'est pas mal. C'est pour ça qu'il s'est arrêté. Si tu étais une chanson. Si j'étais président de la République. Non, je dirais One More Time de Daft Punk, c'est vraiment ma chanson préférée. Est-ce que ça m'étonne pas du tout. Si tu étais un aliment. Je vais pas répondre burger. Pas répondre tartiflette, ce serait un peu trop facile, mais bon burger ou des pâtes. Parce que les pâtes, ça va avec tout en fait. Classique, les pâtes quand même. C'est que les pâtes, ça va avec tout en fait. Si tu étais un animal. Je serais un loup parce que c'est mon animal totem. Vas-y, nique ta mère, toi. Je serais. Je sais pas. Un truc libre, enfin, genre un oiseau, n'importe quel. Un oiseau. Pas un aigle, hein, j'espère. Mais un espèce. Un volatile, parce que voilà, un volatile, ça peut aller n'importe où et ça peut faire des beaux horizons, donc c'est super cool. Avec l'argent, tu peux être le pigeon. Ah ouais. Fort. Si tu étais une fleur. Un tournesol. C'est beau les tournesols. Si tu étais une odeur. Une odeur. Ouais. Un prout. C'était sûr. C'était sûr. Une odeur, mais une odeur. C'est une odeur. C'est gentil. Ah si, attends, l'odeur de la bonne bouffe là. Je sais pas, genre une bonne poulet asiatique. Une odeur de l'onglet, la bonne viande sur le grill. Oh putain, ça, la côte de bœuf sur le barbecue là. Avec du gros sel là. Putain, avec une petite moutarde aux truffes. Si tu étais un son, un bruit. Feur. Un son, je sais pas du tout. Un son, une bonne musique dans les oreilles là. Ou alors, voilà. Ouais, c'est vrai. Pas du tout. Si tu étais une saveur. Une saveur. Un plat, une saveur asiatique. J'aime beaucoup les plats qui viennent de Chine, de Japon, etc. J'aime beaucoup. Même
Et même en Indonésie, parce que bon, faut pas oublier que il y a pas Asie, c'est pas que Chine et Japon, hein, il y a aussi Corée. J'ai beaucoup les plats coréens. Justement, si tu étais un pays, En vrai, j'ai la France. C'est pas par racisme, hein, attention, parce que voilà, il faut se dire qu'on a, France on a la chance d'être dans un pays, un pays très beau visuellement. Hein, faut savoir quand même on peut faire des beaux paysages de western dans la Sardaigne, par exemple. Oh oui. Voilà. Et voilà, la France a des défauts, mais il faut pas oublier que c'est un très beau pays où il y a beaucoup de climat, il y a la montagne, etc. Donc voilà. Et je ne sais combien de paysages différents, évidemment. Voilà, je vous rappelle que le Bangladesh est sur 3 plaques tectoniques, hein, donc on peut se vanter d'être dans un pays Bien loti. assez bien, voilà. Hein. Tout à fait. Si tu étais une ville, Putain, voilà, une ville. ouais. Allez, Clermont-Ferrand. Tokyo, parce que voilà, c'est une ville extraordinaire qui vit, Tokyo. qui vit tout le temps et qui Ok. est très très belle. Voilà. Si tu étais une pierre précieuse, Le rubis, référence à Pokémon Rubis que j'avais. voilà. Si tu étais un acteur, Jean Dujardin. J'adore cet acteur. Ou Omar Sy. J'aime beaucoup cet acteur. si tu étais un héros de ton enfance, Mario. Bah écoute, j'ai déjà le physique, donc bon. c'est... En plus, j'avais fait de la gymnastique quand j'étais plus jeune, donc bon, bah plus écoute. que la compétence de plombier, c'est bon. Ou Sonic, ou Sonic, j'aime beaucoup Mario Sonic, voilà, compétence de Oui, c'est plombier, vrai. encore, mon fils se démerde avec lui. Si tu étais une danse, Hmm. Une danse. Hmm. Alors, une vraie danse, parce que je vais pas répondre de Madison ou la Macarena, parce que bon. Une vraie danse, pas de danse Michael Jackson, bon, je dirais un petit rock, allez, ouais. un bon rock assez endiablé. Si tu étais un fruit ou un légume, Cerise, ou alors, non, un abricot. J'adore les abricots. Mhm. J'adore ça. l'abricot. Dommage, ça ne. Oui, bon, ça va, hein, c'est bon. Un Si abricot, tu j'adore étais ça. un insecte, Un insecte, je serais mort. Enfin, je déteste les insectes. Je sais savoir un truc, mais je sais pas. comprends. Un papillon. Un papillon, c'est très bien, un papillon. papillon, c'est très bien. Et c'est moche, les insectes. Si bizarres. tu étais un phénomène naturel, Une énorme bourrasque. J'aime bien le vent. Ou alors la neige, une chute de neige, voilà. si tu étais un mois de l'année, Février. Je peux pas dire autrement. Février, j'aime bien février, c'est bien. Tu recommences sur des bonnes bases parce que janvier c'est un peu, descente déprimant, tout le monde est pas bien. Alors que février ça vient un petit peu plus, hein, c'est un peu mieux. si tu Ou étais alors, un jour de la semaine, samedi frère, tu fais ce que tu veux là, c'est bon. C'est le week-end, tu profites de tout. En plus tu peux faire ce que tu veux comme activité. si tu étais un endroit du corps, Un énorme fiac. Non, je dirais le cerveau. Parce que c'est important le cerveau. si tu étais un moyen de locomotion, Le train ou l'avion. Ouais, non. Avion, tu peux aller n'importe où. Bon. l'avion. Si tu étais une peur, Ah, une peur. Ah bah, une peur que j'ai eue, que j'ai toujours un petit peu, c'est la peur de parler en public. ah ouais? Ouais, alors, même ça m'a complexé parce que je faisais du théâtre quand j'étais au lycée pour essayer de m'émanciper. C'est quoi déjà agoraphobie, je crois, c'est ça en fait. Ou c'est la peur des gens, ça. Oui, Mais non, en tout cas, c'est des lieux publics agoraphobes. ouais. Alors, j'ai aussi un petit peu d'agoraphobie. J'en ai encore un petit peu, d'ailleurs. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup les grandes places. Là, je me sens un peu. J'aime bien longer les murs. Enfin, enfin, déjà, je le fais beaucoup moins qu'avant. Mais c'est la peur de parler en public. Je sais plus comment ça s'appelle. Oui. Mais je travaille sur ça aussi, hein, d'ailleurs. C'est un peu parti, mais c'est toujours un peu là et j'ai toujours un peu le train de parler en public. Si tu étais un vêtement, Un jean, Mathieu. Un jean, ça va avec tout, c'est bon, c'est nickel. Ou alors un gilet en cuir. Voilà, si tu ça, étais un espoir, un espoir. ouais. Waouh! Faudra encore qu'il y ait dans ce putain de monde. Un espoir. L'espoir de continuer à manger. Parce que manger, c'est trop bien. Manger, c'est trop bien. Et pour finir, si tu étais un mot, Folso. Rire. Voilà, tout est dit, je pense. Voilà. Voilà.
Bello. Bien, ça, Bélo, hein, ça va. Hein. Bello, bah voilà Allez, ce qui était ce bah, écoute. petit... Bon. Eh bah écoute, du coup c'est fini. Bah j'attends mon chèque du coup. Hein. C'est quand tu veux. Carrément. Voilà, hein, c'est la Carrément. prestation. Hein, c'est. Allez les amis, j'autorise une ou deux questions à Folso vu qu'on est en direct. Si vous avez une ou deux questions à poser à Folso, c'est maintenant. On a encore Voilà. vraiment grand max 4 minutes, donc on autorise. Si vous avez des 5 questions minutes, du chat, vu qu'on est en live, on en profite. Parce que c'est Voilà, pas si n'hésitez souvent pas. qu'on est en direct. Écoutez, voilà, Si vous en je avez suis pas, là, vous en avez pas. Hein. Mais je vends mon corps en direct. ouais, sinon tu peux nous dire ce que t'as pensé de ce moment, Folso. Bah écoute, j'ai passé un bon moment. En vrai, c'est super et c'est un des rares moments où on peut être honnête Oui, où avec tu t'es livré. soi-même, C'est vrai avec les gens. que le Folso qu'on a eu au début, Voilà. qui était tout penaud, et celui qu'on a à la fin, c'est pas le même. Non, voilà. C'était ouvert. Ah Là, bah, voilà. c'est sûr que quand tu commences Ghost Stream, en fait, quand tu commences un nouveau truc, un nouveau espèce de clan, tu vois, t'es toujours un peu timide, tu évalues un petit peu la situation, etc. Tu regardes un petit peu. Et bah, effectivement, voilà, maintenant, l'interview, c'est justement les moments où il faut se livrer, il faut un petit peu dire un peu ce qu'on ressent, etc. Qui on est vraiment. Parce que sur Twitch, on n'est jamais 100% qui on est vraiment. Ouais. Il y a le Kiss qui pose la question s'il est vraiment de droite. Il nous a répondu tout à l'heure comme quoi il était Ou non. joue qu'il a un rôle. Non, bien sûr que non. Moi, c'est extrême droite, bien sûr. Allez, non, en vrai, j'adore l'argent, mais c'est pas pour autant que je suis à droite, évidemment. Ouais. Après, qui il n'aime pas demande l'argent s'il joue-t-il un rôle. Je pense pas qu'il joue un rôle. Je pense qu'il est. Un rôle Sincère. sur scène, ouais, bon, non. En vrai, j'aimerais sur Twitch être le plus fidèle possible, en fait. Mais parfois, c'est pas possible. Donc, parfois, pour voilà. faire des caisses, etc. Voilà. Voilà, faire un petit peu de comédie aussi. Ça fait partie aussi du jeu de C'est Twitch ça aussi. aussi. Hein. Je Twitch et de suppose. YouTube aussi, hein, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Allez les amis, on va se laisser là, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à toi Folso d'avoir accepté mon invitation à cette interview. Bah merci à toi Prisma, voilà, c'est très sympa. À vous de nous avoir suivis dans le chat évidemment et d'avoir réagi aussi nombreux, c'est bien. Pour une fois je peux dire cette phrase, pour une fois qu'on est en direct, yes. Je vous donne rendez-vous évidemment le mercredi 6 mars où j'aurai le plaisir d'interviewer Jox. Retrouvez tout de suite l'interview de Jay Patskill que j'ai interviewé lors de la dernière édition. Bonne soirée à tous et bonne soirée sur Ghost Stream. Ouais, merci, salut.